tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce récap. Nous sommes évidemment mardi et je rêve d'une assistante. C'est vrai que j'ai eu un petit avant-goût. On rigolait de ça avec... Enfin, je rigolais tout seul, je crois, avec Marie tout à l'heure qui m'apporte un chocolat et j'étais en mode, putain, j'aimerais bien, tu sais, le... Merci pour mon café. Vous annulerez tous mes rendez-vous demain, je suis occupé. Putain, quel plaisir, mais va falloir que je monte quelques steps là. Pour ça, fallait un peu moins jouer à la console, gros, hein, je te dis direct. Clairement, c'est un petit peu l'idée. Ta gars est pas d'accord avec ça, hein, remarque, hein, tu me diras. Squeezie non plus. Ouais, Squeezie non plus. Ouais, en fait, Tu remarques de merde. en fait, ça va. À ma droite, nous sommes avec Rofelos, comment il va? Il va très bien, il remplace, c'est bien ça, remplaçant de Fortune, oui, pas forcément ce que j'avais dit de mettre, enfin, remplacement du génie, puisque Norman Genius, eh bien, il avait le choix entre une émission récap pas payée et une émission avec la poste payée. Pas payer Norman? Bah, Ouais. c'est compliqué. Pas payé en bonus. Quoi. Ah, d'accord. Bref, on l'embrasse, évidemment. Il sera normalement, on essaye de le chauffer un petit peu demain au soir. corps, parce que demain, on fait une émission mensonge et trahison, et j'ai réussi à avoir Xari alors qu'il voulait pas. Gigi était Comment chaud ça depuis le départ. Ouais, t'étais un peu... On s'est dit oui de suite. Gigi, le boss. Je suis peut-être pas là. Gigi le boss, Xari finalement sera là, Ted et Genius et moi. Normalement, il y a moyen masterclass, d'avoir... Casting 5 étoiles si je C'est peux beau me clip, permettre. quoi, c'est ce que je veux dire. Pas mal. Voilà, et après ça va très bien, donc je remplace Genius au pied levé, ça me fait très plaisir d'être là. Zari, Rien. Bien. Oh, comment, man. J'aime pas quand tu fais ça. Un peu malade. Oui, c'est vrai qu'il a un peu au bout Ouais, de sa mais vie. c'est vrai, j'aime hier, pas- t'étais j'aime petite pas quand forme. t'es comme ça. Petite forme. Désolé, gros. Ouais, mais un peu... J'aime pas. petite forme, Ouais, il est... Mais c'est pas grave, tu vas lui remonter le moral, Erwan. On va essayer. De quoi on parle aujourd'hui? De quoi on parle aujourd'hui? Puisque c'est vrai que j'ai ma chronique, alors j'ai une chronique qui va vous plaire. Alors Marie, elle a cru vraiment que j'avais des fois... Je vous raconterai tout à l'heure avant le... J'ai eu quelques échanges avec Marie. Je vais vous poser une question. Par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, par rapport à ce qui va se passer avec Amine, ce qui s'est passé ce week-end avec Squeezie, ce que fait Domingo aussi, il a fait avec le vélo et le footing. Et ça m'a posé une question par rapport à tout ce qui se passe en ce moment aussi dans le sport traditionnel. C'est est-ce que les événements de sport organisés par les streamers peuvent être une véritable alternative au sport traditionnel? Quand je vois les chiffres que font les organisations autour du sport sur Twitch, j'ai envie de me poser la question. Pour moi, ça reste, et vous connaissez mon avis là-dessus, ça reste pour moi deux mondes. Mais je vois quand même des mecs qui font des grands prix. Je vois des mecs qui vont remplir des stades en faisant des France-Espagne avec des joueurs inconnus. Et tout le monde est chaud bouillant pour faire ça. Je vois un mec comme Domingo qui a rempli un vélodrome aussi pour faire des courses de vélo. J'ai envie, avec vous, qui êtes plutôt très bien passé pour ça, de me poser cette question. Est-ce que les organisations sportives faites par des streamers peuvent être une alternative, je ne pense pas dépasser ou concurrencer, mais une alternative à la consommation du sport traditionnel qu'on a à la télé et qui parfois nous fait un peu chier quand on voit ce qui se passe avec le PSG et Mbappé par moment. On a envie de dire, Une très belle question. vous nous saoulez. Voilà. Eh ben on va en parler juste après. Effectivement, ce sera ta chronique. J'ai vu, je crois que c'est le Figaro qui a titré un truc là-dessus sur Twitch fait de la télé à papa. Non, Twitch fait de la vieille télé pour les jeunes. Ouais, il y avait un truc comme ça, mais il y C'est avait pas un truc comme ça, ouais. c'est exactement ça. Le tweet de la journaliste était un petit peu différent. Toujours Mais je crois est-il l'article, que c'était ça. Mais Fait voilà, de la voilà, vieille télé l'article, pour c'est les ça. jeunes. c'est ça. Et en gros, le propos, c'est de dire ah, c'est marrant, ils disent tous qu'ils regardent pas la télé. Et en fait, dès qu'ils font une prod un peu chiadée, bah en fait, c'est un truc qui existe déjà à la télé. Et du coup, il y a la discussion de dire oui, mais c'est pas le même ton, oui, mais c'est pas les mêmes personnes, machin. Voilà, exactement, c'est Chloé Wattier qui avait publié ça. Est-ce que Twitch ferait pas de la bonne vieille télé à papa, paradoxe, alors que les jeunes se détournent des émissions proposées à la télé, ils plébiscitent celles que Twitch réinvente. Ah oui, mais ça, on a déjà parlé, ça, de ça. Effectivement, mais tu vois, ça rentre un petit peu dans ce même débat de C'est dire pas la télé qui intéresse plus les gens, c'est les gens qui sont à la télé qui les intéressent. Et C'est pas la prod le problème. C'est pas la prod le La problème. télé, ce n'est que de la Télé. Alors, c'est pas la prod, on pourra en reparler dans le débat. La prod, ça change quand même pas mal de choses. Ah oui, oui. Je peux dire que Squeezie, s'il met pas un billet d'enculé pour faire le Grand Prix qu'il fait, c'est plus du tout le même événement. Ah, Donc bien la sûr. prod, Bah, pour moi, évidemment. la Ne- prod est au cœur des choses. Ne te méprends pas, Erwan. Ce que je voulais dire, Bien c'est sûr, mon cher que ami. les gens n'aiment pas la télé parce que c'était une belle prod.
Ah oui, oui. Ils ont fui la télé, pas parce que regardez, nous on préfère. C'est vrai que ça a plu Il y au a aussi départ. un petit peu ce côté. Ça a plu au on aime départ bien le quand côté c'est un fait de peu, briquet de voilà, broc. Un peu briquet cheap, de broc, ouais. Oui, c'est effectivement. Mais on y est revenu. Ne faisons pas le débat. Oh dans là le là, débat. mais oui, mais il a On va en lancé un parler. truc là. Mollo. On va en parler après. Gigi, comment ça va? Bah ça va très bien, passer un bon petit week-end à la maison, essayer de pas bouger, enfin on en parlera vite fait après. Et puis ouais, il y a eu pas mal de choses, j'étais très très fier de voir le Fast à la télé ce week-end, incroyable ce qu'il a produit. Merci. Donc non, tout va très bien, je suis très heureux et j'ai découvert malgré moi, parce que à part pour venir ici, je sors pas tellement des masses en bagnole en général, mais là déjà la semaine dernière j'avais vu que sur le périph' ça sentait le cul, puisqu'il y avait des files d'attente incroyables. Je me suis dit mais qu'est-ce qui branle les gens voilà. Et je suis aujourd'hui voilà très très heureux de rouler à l'électrique, puisque quand je vois le bordel que c'est C'est à toi, hein. ah mais gars, je suis là sur le Moi chemin. aussi. Je me suis arrêté comme d'habitude à Uri au superchargeur. On était deux. Je charge, je repars et moi je m'arrête généralement sur une petite aire rapidement pour prendre un petit truc à boire, de quoi snacker quoi sur la route ou quoi. De quoi T'as pas snacker. pris un snacker, toi. Je live quoi, tu vois. T'as pas pu Et, rentrer. et bah non, mais en plus déjà elle est en travaux là, et il y a des queues de fou. Je suis en mode mais gars, je veux juste pisser et prendre un truc à boire et en fait t'es obligé d'attendre parce que Le il y a seul mec 15 qui fait minutes. la queue pour pas prendre d'essence. Mais ouais, et du coup, heureusement, il y avait pas, j'ai pu passer instantanément et aller me foutre sur une place, mais tout est pris d'assaut. Et c'est vrai que c'est la guerre, quoi. Enfin, nous, on a deux voitures, je vois à la maison. La deuxième bagnole, on essaye de trouver un créneau à quel moment on pourra aller mettre de l'essence, parce que tu ne peux pas y aller la nuit, puisque la nuit coupe les pompes. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Si, à Paris aussi. Les Bah oui, pompes parce que sinon, les mecs- 24-24 parce et. que t'as des animaux, hein, moi je les appelle Exactement, ouais. comme ça, qui viennent et qui remplissent Lisent des qui font des bidons. réserves. Ah, les Et bâtards. Et c'est interdit. Mais ça, moi aujourd'hui, ce matin, j'étais pas loin de tomber en panne sèche. J'ai enfin trouvé une station à Porte d'Anières où en plus les mecs brillants, ils ont réservé les 2 dernières pompes pour les 2 roues. Et toutes les 8 autres pompes étaient pour les voitures. Donc Ouais. c'était Au moins, ça trace. plutôt bien fait. Ça trace, tu gardes plus de temps, surtout pour les 2 roues. Et t'as des gens qui arrivent, qui sortent, Des bidons. qui en font le plein, qui sortent derrière, couvrent leur coffre, qui sortent des bidons et tout. Et le mec de Leclerc dit mais il pétait le plomb. Il fait, non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y a des gens derrière, il faut de l'essence pour tout le monde. Il y a des gens qui doivent aussi aller travailler. Les gens s'en branlent. Les gens s'en branlent. Des animaux. J'ai dû y aller aujourd'hui parce que du coup j'ai fait le malin hier. Donc qui fait le malin tombe dans le ravin. On a bien l'adage. Et hier j'ai fait le cake en disant bon, moi je m'en fous, la moto j'ai encore de l'essence dedans, je la rends, en plus c'est pas la mienne, je m'en fous. Et puis le reste du temps je roule en électrique. Eh bien j'ai bien fait de faire le con, puisque du coup alors que je devais ramener la moto hier, finalement je l'ai ramenée qu'aujourd'hui. Sauf que le petit détour que ça m'a fait faire fait que j'étais un peu short aujourd'hui. Ouais. Comme j'ai pas voulu prendre le risque, peut-être que ça serait passé. Et comme j'ai pas voulu prendre le risque de me retrouver bloqué sur le périph', j'ai fait on va faire de l'essence. Et là, je me suis lancé dans la recherche. J'ai mis 1h30. Dans le coin là Non, c'était au sud de Ah, Paris. ok. J'ai mis 1h30 pour trouver. J'avais besoin de quoi? Il me fallait 3 litres. J'ai mis 1h30 à trouver une station où juste il y avait de l'essence. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site officiel. Sur le site officiel du gouvernement, c'est absolument pas à jour. Oubliez tout ce que je disais hier en mode oui, il y a un site, c'est mis à jour en temps réel et tout. Bah non, c'est de la merde à chier en fait, parce qu'en gros ils vous disent oui, mis à jour à tel moment, vous avez tel endroit avec tel type d'essence. T'y vas, il y a rien. Tu vas à un autre, il y a rien. Ouais. Tu vas à un autre, il y a rien. Donc en fait, c'est tenu à jour mon cul, mais vraiment. Par contre, apparemment, il y a quelques applications. Alors, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Gasoil Now, ou un truc comme ça, qui, elle, pour le coup, est un peu plus accurate. Parce que du coup, en discutant avec un mec pendant que j'ai enfin trouvé une pompe, en fait, je suis allé dans un endroit où il n'y avait rien, où le mec m'a dit essayez à tel endroit, ils ont été livrés ce matin, parce que c'était un truc de la même enseigne. Et je lui dis ouais, mais peut-être que je vais arriver, il n'y en aura plus. Il me fait quand on est livré Le par les matin. citernes, ça dure au moins 2 jours quand même, donc ça va. Et pour le coup, eux, ils limitent à c'est 30 litres par personne et pas plus, quoi. Donc, a priori, tu peux pas commencer. Remplis les jerrycans si tu veux, mais en tout cas, tu C'est vrai, n'en 30 remettras litres pas au max, encore hein. 30 dans ta caisse, quoi. Ouais, ça dégage. Donc voilà, ils essaient de s'organiser comme ça, aussi de faire des fils pour les 2 roues. Problème, ils préviennent pas qu'ils font des fils pour les 2 roues. Du coup, je suis tombé sur un mec Il qui avançait est en pas. 2 roues, et en fait, il me voit avancer sur le truc. Et en fait, moi, je l'avais doublé avant, parce que je me doutais qu'ils avaient fait des fils pour les 2 roues. J'en avais déjà vu à d'autres stations. Je l'ai tenté, tu vois. Bon, les voitures ont les boules, mais les gars, fallait prendre un 2 roues. Et donc, tu arrives au truc, et en fait, il y a un mec qui arrive derrière moi, et il se gare à un truc de bagnole, et il commence à vouloir remplir, et il y a un mec qui fait non, les 2 roues, c'est là. Et là, le mec est en mode. Donc, en fait, j'aurais pu doubler depuis tout ce temps. Ça fait 2 heures que je fais la queue, alors qu'en fait, j'aurais pu
juste tracer et faire mon plein Oh, en l'horreur. 10 minutes. Quoi. Dommage. Aïe, 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 aïe. Le seum. Bref, c'est vraiment la sauce. Et du coup, j'ai vraiment rendu la moto en mode tiens, il reste 20 bornes, rends-moi la mienne, je la gare, j'y touche plus, niquez-vous. Je prends soit les transports, soit mes pieds, soit la voiture. Et Ouais. sinon, ça dégage. Du coup, Bref. c'est la guerre, quoi. C'est la guerre, c'est un peu chiant et apparemment ça va durer un peu parce que encore ce matin les mecs avaient l'air de dire que c'est reporté, ils continuent. Donc ça va être une galère. Puis même le qui va moment où durer encore il repartirait, ça prend, je crois, 8 jours à remettre en place les raffineries, tout. Ça prend du temps. Quel plaisir. On passe peut-être sur le quad neuf maintenant qu'on s'est tous dit bonjour. Oui, bien On sûr. va y aller. Marie, ça a l'air d'aller, oui, ça va. Ouais, tranquille, ouais. La régie, On c'est sait- cool. Juste, on sait pourquoi les gens font grève quand même. Parce qu'il y a eu des super profits et que du Voilà, coup, ils on ont est- pas on est profité. quand même- Ils veulent Ah, de profiter. Total, oui, Donc, d'accord, pardon. C'est dur, Oh, on en chie, mais on est quand même, on Ouais. pense fort à eux quand même, on les soutient. Exactement. D'accord. Quand on bosse, Et les dividendes de zinzin. Ils t'envoient des 500 000 d'augmentation et que toi tu demandes 300 euros d'augmentation et qu'on te dit non. Allez les gars, force, mettez-leur le feu, voilà, avec leur propre essence si possible. J'avoue qu'en Non, laissez-la nous, laissez-la nous. Mais en vrai, tu fais bien d'en parler parce que j'avoue que tu sais, je vois que c'est la sauce et je n'ai pas spécialement pris le temps de me renseigner exactement pourquoi. Je suis en mode oui, c'est forcément des mecs qui font grève. Ah, parce qu'ils regarde, veulent plus de thunes. regarde les profits, et tant mieux si ça fait des profits. Regarde les profits, voilà, regarde les augmentations des patrons et regarde les revendications et les demandes des gens qui bossent à la première échelle et tu verras ce qu'on leur refuse. Quoi. On comprend bien. Et du coup, vu que tu as mis le nez dedans, est-ce qu'on voit un début de fin à ce truc? Non, pour l'instant, ça avance pas plus que Ah, ça. ils veulent rien lâcher, Ils quoi. voulaient, je crois, 10% d'augmentation. Total, je crois, ils ont dit 3,7 ou un truc comme ça. Donc, pour l'instant, ils sont pas. Ça avance pas. Ça avance pas. Après, ça Ah peut oui. aller vite, hein, ce genre de truc, mais Comme 10 ou 3, il y a un petit écart, effectivement. voilà. Et on s'est pas compris. Allez, on y va. Quoi de neuf? Jingle. La Gige. Oui, petit week-end là, tranquillou, on n'a pas bougé. Enfin, à la toute base, on s'est dit, j'avais promis la semaine dernière à ma fille, enfin promis, j'avais dit si on peut, on retourne à Disney. Sauf que à On quoi n'a pas pu. Bah en fait on peut pas parce que les passes, tu sais, nous on a refait faire nos passes, voilà, comme on y va régulièrement, enfin dès qu'on peut y aller, voilà, et on avait pris, on s'est dit on s'y prend une semaine et demie à l'avance. Et le week-end, on était sur liste d'attente et on allait se faire foutre puisque la liste d'attente ne s'est jamais. Si, on a reçu un message le samedi à 12h10. Oh, vous pouvez venir à Disney. Ah bah. Putain, frérot, tu es cringe, donc ferme ta gueule. Donc on n'y est pas allé, on a décidé de rester à la maison. Et le samedi se déroulait évidemment le GP Explorer, donc je ne veux pas revenir là-dessus. Mais moi qui ne suis pas du tout adepte des sports mécaniques en général, et puis ça rejoindra un peu le débat après, je pense qu'on en parlera. Bah, j'ai tout suivi, enfin quasiment tout, notamment les déboires du Fast ici présent. Puis franchement, la prod était très léchée, c'était superbe, c'était vraiment génial à suivre. Le commentary Kameto, Yannou, c'était excellent. Donc j'ai passé une partie de l'après-midi devant le GP Explorer, évidemment. Et puis après, c'était en famille, évidemment, avec la petite. Je suis très content parce que là, elle kiffe. Alors tu vas hurler, mais à son âge, les jeux de société, mais elle est fan du Uno. C'est Voilà. bien ou non? Un peu voilà, y a pas j'essaie de de te souci. respecter. On est Mais- anti-Uno par ici. Non, mais c'est pas ça. C'est que quand tu parles de jeux de société en général, tu vois, c'est pas il Jeux n'y a de pas cartes. que le Monopoly, Uno, etc. Non mais voilà, on a compris effectivement. Et du coup, elle adore le Uno et je suis content parce qu'elle capte bien les règles, elle aime bien, ça fonctionne bien, elle gagne pas mal. Et puis je découvre une petite sous-variante, on va dire pour les gamins avec, c'est normalement les Uno, c'est des cartes plus 2, plus 4 machin. Il y a des plus 1 qui existent aussi pour pouvoir avoir un peu plus de cartes. Du coup, ma fille elle kiffe ça, donc on a passé une partie d'après-midi à jouer à des jeux de société, petit Monopoly. Alors ça c'est moins ma cam, donc ça j'ai laissé ma femme faire. Et le soir on s'est fait plateau ciné. Voilà, on a pété un plan, on a fait péter les popcorn et on s'est dit allez hop on se met un film. J'ai regardé Tous en scène 2 qui est sorti au ciné je crois l'année bien. dernière. Excellent, j'adore. Et puis c'est Illumination qui est derrière, qui d'ailleurs taffe sur le prochain Mario, effectivement. Et moi j'avais découvert un peu par hasard le 1 puisqu'il a été diffusé à la télé, et je crois l'année dernière. Juste avant, tu sais, la télé, ils aiment bien faire ça. Quand il y a le 2 qui sort au ciné, ils essaient de récupérer les droits, puis ils passent ça. Et j'avais découvert un peu sur le tard. Et moi qui suis pas fan, on va dire, des
comédie musicale, mais j'aime. Enfin, moi, ma limite, c'est dans les Disney, tu vois. Disney, quand il y a des chansons, etc. Mais quand tu dois t'adresser, quand je dois te parler, me mettre à chanter, nique ta mère, ça, je peux pas, ferme-la. Et vraiment, tout ça en scène 2, excellent, grosse qualité. Et on a passé un très très bon moment. Et le dimanche, eh bien, on a passé la journée entre amis, avec un couple d'amis qui a la petite. Les deux se sont régalés. Puis ça a bossé un petit peu sur la suite de la calve avec le frère, donc sur le jeu. Et voilà, rien d'extraordinaire en soi, un bon petit week-end en famille. Et hier était la reprise évidemment du FC Silmi avec les copains. On a passé une très 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 belle soirée. On a fini très tard, ça faisait longtemps que je m'étais pas couché aussi tard après un live. Je crois qu'on a fini vers 3h30. Et Toujours pas en LAN. Si. J'ai vu ton tweet. Si, je suis câblé. Non, mais non, ce que je dis quand je dis toujours pas en LAN, en le LAN, FC pardon. Silmi. Bah, il faudrait s'organiser un lundi soir. Je pense que ça se fera. Ça, La seule fois où on a fait une LAN FC Silmi, au final, c'était aux The Events de l'an dernier, le 2021, où on avait fait quelques matchs, mais c'était un peu catastrophique parce qu'on était sur des PC, on joue pas sur PC, on jouait sur PlayStation, donc un peu difficile. Mais hier, vraiment, une soirée extraordinaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça. On s'est régalé, on avait une très très belle équipe, très belle affiche qui a été faite là de la part du coach, évidemment, et avec Loan qui est passé titulaire, puisqu'on rappelle que Mais oui. Pompon a pris sa retraite de son côté, et Rayou, donc étoile, qui interviendra de temps en temps en tant que super sub. Hier, il a voulu tester le rôle de gardien. Il a vite compris que c'était dramatique. Il a vite compris que voilà, deux saisons faites par Ponce dessus, c'était déjà un exploit. Et c'est tu te fais vite chier en fait au gardien. Et puis faut être alerte tout le temps. Mais c'est comment dire, en fonction de comment joue ton équipe, tu te fais chier, tu t'emmerdes. Donc lui était en train de jouer à GeoGuessr à côté. Et puis quand ça arrive sur toi, c'est le moment où tu dois être alerte de suite. Et si tu prends un but, on est en mode t'abuses, bro, et tout. Donc c'est un rôle hyper ingrat, hyper difficile. Et souvent, en vrai, le bot fait mieux. Donc un peu compliqué, mais on a passé une très belle soirée. On a beaucoup rigolé. Et puis aussi, petite revendication. Putain, je fais mon avatar, je fais mon joueur, quoi. Et il n'y a pas la coupe chauve. Alors Bah ouais, mais qu'est-ce que c'est? Du coup, j'ai dû faire un perso avec une calvoche dramatique, un cratère sur le crâne, honnêtement. Letchkov. Ah ouais, non, mais un truc quand même de bizarre fou. qu'il n'y ait pas. Et alors, figure-toi que pour avoir cette pecou, Ah, je crois qu'il faut jouer, c'est un truc qui se débloque. Ah Regarde, moi j'ai autre chose à foutre, débloquer des coupes de cheveux sur. Et puis, désolé, mais c'est pas celle qui demande le plus de taf, quoi. c'est de la Faut peau. payer les développeurs, hein. Ouais, on n'est pas sur une coupe tectonique, quoi. Ouais, vraiment. Donc un peu d'aide, mais bon, c'était les ambiances hier et on a beaucoup ri, messieurs dames, et c'était génial, un bon FIFA 23 avec évidemment la méta qui change un petit peu. Un La avis sur le jeu? Bah écoute, là en fait il faut se refaire un petit peu la main et savoir ce qui marche. Là on a vu que les centres extérieurs de l'extérieur du YEP c'est n'importe quoi, donc tu fais L2 plus carré pour centrer, le mec fait des extérieurs impossibles à placer dans la réalité évidemment à chaque fois, quelque chose qui marche plutôt bien, et ils ont rajouté un petit move sur FIFA, moi qui est un peu dans mes ambiances. Bon, on appelait ça, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, c'est le power shot. Quand tu fais L1 R1 et que tu mets une peufra, ça fait un petit zoom sur ton joueur et il commence à charger et il envoie une dinguerie. Sauf que impossible de marquer avec ça, mais c'est stylé. Et du coup, moi, c'est mon objectif de saison, je pense, marquer avec le power shot. C'est vrai qu'avec Zam, on s'est un peu chauffé sur la fin de session. J'ai mis une barre. Il a mis une barre, quoi. Il a mis une transverse, mais apparemment c'est bien à chier. Mais c'est un petit côté shonen qu'on aime bien dans ce FIFA 23. Et excellente soirée hier qui a fini tard, et beaucoup de rire encore une fois. Et c'est ce qu'on veut, quoi. Et c'est ce qu'on demande Mais effectivement évidemment. quand on regarde le FC Silmi. Erwan. Alors ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait moi vendredi soir? Peinard, j'ai regardé mes amis de Monaco qui rentraient en Coupe d'Europe, en Euroleague. On se souvient que l'année dernière, pour ceux qui suivent, Monaco a fait l'exploit d'être à un match d'un Final Four, c'est donc le dernier carré, et il s'était fait sortir par l'Olympiakos. Donc vendredi soir, j'ai booké ma soirée, je voulais voir Monaco revenir en Euroleague. Ils se déplaçaient à Bologne, ils ont gagné, donc un vendredi télé, Peinard, j'avais fait un petit peu à manger, comme j'aime le vendredi en week-end. Et le samedi, je suis allé aux Vendanges, à Montmartre. Alors, je ne suis pas allé découper du raisin en bagues. Dans les vignes. Dans les vignes avec des bottes en caoutchouc. Non, je suis allé à ce qu'ils appellent les vendanges à Montmartre, où tu as beaucoup de stands de bouffe, de tease. Tu as du vin, tu as du pinard, tu as du champagne, tu as de la bouffe. Et je me suis régalé. Franchement, alors il y a beaucoup de monde, comme on peut voir. C'était où ça? C'est à Montmartre. Montmartre, ok. À Montmartre, mais ligne Abbesse, ligne 12. et franchement, j'étais avec Tom au début et sa femme, et puis j'étais avec le petit Tom et Jérémy après. Franchement, c'est régalé, quoi. J'étais un peu chaud, ça fait longtemps que je n'étais pas sorti, que je n'avais pas vu un peu de monde. J'ai un peu envoyé du champagne avec tout le monde, avec les copains. C'était différent, Berlin. C'était une autre ambiance. On bossait, ouais. Donc là, c'était cool.
C'était cool, j'ai croisé plein de gens qui regardent Le stream le stream, c'était cool. Franchement, et je me suis régalé. Alors, et puis, la soirée aidant, au bout d'un moment, à 20h, j'ai rejoint Chris Roche. Chris Roche, Ah. évidemment. La légende, la Toujours dans légende. les bons coups. Parce que c'était son anniversaire et voilà, j'ai fait ce que je ne veux plus faire. T'es déchiré la gueule. Moi, pas déchiré, j'irai pas Non. jusqu'à là, je me suis un peu géré, mais je suis quand même. Torchon chiffon je suis quand même- carpette. je suis Ah là, quand on même- voit, t'as perdu 40 kilos. Hein. je suis quand même rentré à 4h du mat, fatigué le lendemain. Tu vois, et ça, je me suis dit merde, quoi. Alors que tu vois, j'étais arrivé à 15h, 16h au vendange, j'avais bien bu du bon champagne, j'avais bouffé des bons trucs gras, mais des bons trucs, tu vois, de De qualité. terroir. J'ai mangé une fricassée d'andouillette à la bière. Oh là là, il n'y a rien qui va. Pardon. Attends. Par pitié. Il aime ni l'andouillette ni la bière, tu peux pas lui en vouloir. Il n'aime pas la vie. Bah ouais. Il n'aime pas manger. Voilà, mais c'était exceptionnel, vraiment. Et donc, il y a 22h, 23h, tu vois, s'il n'y a pas l'anniversaire de Chris, je rentre chez moi et je suis bien. Bon, ben Chris, c'est mon anniversaire, gna gna gna. Ben, Ouais, bref, t'as perdu. 4 heures. Et le lendemain, bah, tu vois, à ramer, un peu galéré. Et heureusement, tu vois, maintenant, sur ma nouvelle télé, j'ai réussi, parce que je sais pas pourquoi il y avait un blocage. Donc, j'ai MyCanal maintenant sur ma télé. Donc, je me suis mis des docs, comme j'aime bien faire. Je me suis mis un doc sur Sylvester Stallone. Pour retracer Sa vie, toute sa son carrière. œuvre. Ouais, parce que mon frère, je lui dis... Les talons italiens. Ouais, exactement. Et mon frère, je lui dis, il me fait qu'est-ce que tu fais et tout. Alors après, il y avait, parce qu'il y avait le match qui allait commencer entre Arsenal et Liverpool. Il me dit, t'es chaud du match? Je fais, ouais, mais avant ça, je regarde un truc sur Stallone. Il me fait ce citron là. Et en fait, ce citron à Marseille, ça veut dire le mec qui n'a rien dans le teston, tu vois. Mais du coup, en fait, tu découvres que Stallone, en fait, oui, il y a ce physique-là, sa carrière a été faite sur Rambo et Rocky. Mais qu'en fait, c'est un mec tu sais, qui a écrit des trucs, a tenté des choses et tout. Alors, tout n'a pas marché comme il voulait. Et son oseille, il se l'est fait sur Rocky et Rambo et sur des films de Bagarre. mais c'était cool de comprendre l'histoire, le pourquoi du comment. Je connaissais pas du tout son enfance et tout. Et donc, voilà. Et puis, le soir, qu'est-ce que j'ai fait le soir? Je sais plus. J'ai dû regarder un film peinard. Et puis, voilà. Et puis, la semaine a commencé. Et honnêtement, on est déjà T'es mardi déjà soir. sur les chapeaux de roue. Ah, mon gars, on est déjà mardi soir. Ça va à 200 à l'heure et on a fini à 1h du matin la libre antenne. Aujourd'hui, je suis allé faire de l'essence, donc j'ai bien galéré. Et voilà, je vais finir à 20h30 avec vous. Et les mardis, je suis au bout du boulot, les amis. C'est devenu une activité. Aujourd'hui, j'ai fait de l'essence. C'est vraiment vraiment un ça. calvaire. quoi. Mais tu sais C'est à quel point. tu sais qu'hier, donc j'ai ramené Jérémy, je l'ai déposé, j'étais sur la réserve. Et mine de rien, ça m'a trotté toute la nuit dans la tête de me dire comment je m'organise demain. Est-ce que je me lève tôt? Je rentre à 1h30 du matin, je me couche, je me dis, non, je peux pas me lever à 6h, être aux aurores pour l'ouverture des pompes. Putain, tu vois, et ça m'a trotté dans la tête toute la nuit. Donc du coup, ce matin, je me suis réveillé à 9h et après, j'ai au petit bonheur la chance et j'ai eu de la réussite. C'est pas le cas de tout le monde. Mais tu vois, ça m'a travaillé toute la nuit, donc j'ai passé une petite nuit. Donc il y a moyen que si je m'envoie un petit somme pendant l'émission, faut pas m'en vouloir. Tu fais tout ce que tu Ouais, veux. bien de chez sûr, toi. ouais, sûrement, ouais. Je suis assez surpris parce que justement, en cherchant des stations comme ça, j'ai pas vraiment vu beaucoup de véhicules en panne sèche, tu sais. Le mec qui a pas eu le temps d'arriver à la station. Non, et parce qui que, est, non, parce que plutôt de la prévention, en fait. il faut que tu aies du temps. Il faut que quand même tu fasses pas trop le con sur ton réservoir. Oui. Mais en Failli, général, moi, même sur un scooter, quand tu es en réserve, tu as quand même encore 20-30 bornes. Trouver des stations, même si ça prend du temps, t'en trouves. Et après, il faut attendre. Il faut de la patience et du temps, quoi. Mais de l'essence, tu peux en trouver. Mais par contre, c'est relou. Je suis arrivé à 0 km, c'est pas une vanne. Ah ouais? Je suis arrivé à 0. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois En sur mode- le périph'. Tu vois, le Total à Aubervilliers, la porte d'Aubervilliers, quand tu vas vers le Valois, ben là, j'arrive, je te jure, je fais, allez, je le tente. J'arrive, mon gars, je sors à porte d'Aubervilliers, je rentre dans la station. Le scooter, il s'est arrêté là. C'était le moment. J'ai Chanceux. fait OK. Tu sais, ça s'arrête en bas de la côte, t'es en mode. Gros, oh ça non. s'arrête 300 mètres avant, je suis dans la merde. Hein. Ah bah ouais. Plein périph', peinard. Encore, Bah, tu pousses. Un scoot, ça se pousse. Je peux te dire que la moto que j'avais, Ah ouais, tu la pousses pas? Ah non, non, pas dans une côte. Hein. Impossible. Donc j'étais bien content d'arriver juste avant que ça cale. Bref, on est parti pour les réseaux sociaux. Allez. Et boum. Eh ben j'ai l'impression que je regarde la chronique là et je me dis, en fait c'est juste une chronique de ref en fait. Ouais, bah ouais, Il y a 16 000 tweets jaunes. Effectivement, on va commencer, puisqu'on parlait culinaire tout à l'heure avec Erwan et sa fricassée à je sais pas quoi. Eh bien, nous, hier, ça a été c'est le top départ. C'est le top départ. Vous savez que La moi, fondue généralement, La raclette généralement l'été, je préfère demander une petite grenadine.
Mais par contre, quand il commence non, à faire un chocolat petit peu chaud. froid, eh bien, oui, vous pouvez. C'est le retour du chocolat chaud. En apéro et ça régale. Alors, pareil, à chaque fois, toujours les par mêmes contre, yeux un petit peu éberlués. Oui, il y en a une qui a pas pris de chocolat chaud. il y en a une qui a pas pris du chocolat Alors ça a chaud. changé de couleur. hein. Elle a pris autre En fait, chose. ce qui est intéressant dans Alors, cette faut pas image, le boire, hein, surtout. Il a une autre couleur. hein. il y a plein de choses à dire dans cette image. Donc, d'où le côté trouvez-moi une légende. Et alors, pour information, c'était un petit peu une expérience sociale, puisque à la base, c'est Max qui a eu l'idée de ça. C'est PADG, Pierre-Alain de Garrigue, qui fait souvent ça. Trouvez-moi une légende sur une photo. Et ben, quand tu fais ça, les gens qui vont dire dis donc, la meuf, elle boit, machin. Hein. Et il y en a qui vont être en mode la légende, elle est juste à droite, en fait. Ou alors à gauche. Ah. Ou alors en train de prendre la photo. Exactement. Et je crois Et ça que marche. Ouais. Et C'est ça très marche, riche, ça marche ça a de l'air, ouf. hein. On a fait un bon petit reach. En tout cas, par rapport à. C'est un fruit d'Europe. Il vend des stats, il vend des stats. Je vends des, Vends des stats. je vends des stats. Oh C'était Ah sûr bâtard, tu stats Oh, C'est sûr. Bon. oh bâtard, le Eh bien, Ritz. Tu devrais le mettre dans ta presse, hein, ce tweet. Hein, je Ouais. pense, Attendez, T'es attendez, inarrêtable toi. attendez, parce que moi, il me semblait que ça avait fait quand même plus. Oh il est très déçu. Bah, qu'ils ont Sur les retiré. impressions, tu verras. Mais Ils ont retiré entre temps, je ne sais pas. Bon, allez-y en tout cas. T'as été Shadowban peut-être. Je sais C'est pas. peut-être Shadowban, je sais pas. En fait, en vrai, Clique sur les petites les lignes likes, à je m'en côté. fous un peu. Je vois 80 commentaires. Faites 80 commentaires sur une photo comme ça avec deux connards qui sont en train de boire un truc. Vous allez voir que c'est pas évident. Challenge accepté. La blague de base, c'était qu'effectivement, allez voir les tweets de PADG. Et en fait, vous verrez que souvent, il met juste une photo un peu stylée de lui et d'un pote ou quoi. Et il trouve Et moyen. il écrit en majuscule « Trouver une légende ». Et la moitié des coms, c'est toi la légende, c'est toi la légende. Oui d'accord, ok. Et Mais à quoi c'est- ça sert Ah bah rien, on se fait des stats. Hein. À chier. So what Ça fait pareil de lui. Ouais. Excuse-moi, on n'a pas En tout forcément cas, tous. ça a beaucoup amusé Rof. Ouais, Non non c'est mais ça. bien sûr. Comment mais t'as après- fait des impressions? Comment on fait pour regarder ça? Clique sur les petites lignes en bas à droite. Bah, Voir les droite. statistiques des tweets. Oui. Voilà. Ouais exactement. Je m'y mets, hein, je m'y mets. Attention, 37 709 impressions, c'est énorme. Ce qui, 2700 ce engagements qui pour le compte de Rof, et Bah, oui, 481 ouvertures des détails. Je sais pas ce que c'est. bah, c'est des mecs qui ont cliqué sur. Ah, regarde. T'as fait quoi toi? Le con, hashtag GP Explorer de Xari le 8 octobre, 1 million d'impressions. Voilà. Oui, bon bah on est. On mange pas les mêmes rillettes. Attends, Je suis t'en veux désolé. une Je Et regarde. ça- Oh non, non, pas toi, Ah là top là, tweet. vas-y. Je suis, ça y est, je suis papa. Allez. 30 millions d'impressions. Ça y est, je suis papa. 10 M d'impression. Oh là là. Oh là là, non, le top tweet, il a été obligé de sortir. Putain, j'aspire le Oh, même il a été obligé c'est de sortir le incroyable. top tweet. Non mais ça ouais, non mais ça c'est juste celui qui est épinglé. Ah oui. C'est le top tweet. Dommage qu'il n'était pas sponsor, vrai. Hein. Quand- Le mec il se porte sur la naissance de sa fille quoi. Oh putain, En une vrai. émotion quoi. Hashtag, j'ai- hashtag, hashtag Ah, Pampers. je l'ai bossé ouais. DM d'impression. En vrai, tu les vends, hein. DM d'impresse. DM d'impresse, ouais, c'est vrai que tu les vends à je veux dire que tu- hein. On est là. Bah, Sur attends, ça. mais après si tu veux du récent, quand j'ai tweeté juste putain les larmes de Squeezie avant le départ du GP Explorer avec le hashtag évidemment 516K. Bah bien joué. Petite impression. Bien joué, mais Hier, j'ai fait Gérard Depardieu Gaming en IA, j'ai fait 1 million d'impressions. Voilà. Oui, Putain, ils sont en train de me chier Oh, dessus. le tweet Attendez, banger. je prends des leçons d'influence d'où je peux. Vous La allez dernière voir. fois, j'ai juste tweeté salut, j'ai fait un M, mon gros fin, désolé. Mec horrible. Putain, Putain, mais qu'est-ce que je fais bon encore From, ça sert à quoi? Tout. Alors, on va lui montrer nos bits parce que. effectivement. Attends, Xav, on peut peut-être aller regarder Silence assourdissant après le The Event. Ah, ça, c'est un classique. Ça, c'est un classique. Attends, faut que je le trouve parce qu'il était pas si Et c'est là que lointain. vous comprenez qu'évidemment les tweets sont pas faits au pif. Hein, Ah voilà. les gars, non mais ça c'est un peu notre Madeleine de Proust, si je puis me permettre. Attends, il est où le silence assourdissant me régale toujours après. Tous les ans, Ah, c'est tous les un ans. free tweet. Tous les ans. Écoute, je vais le trouver, je vous dis. Il est là. Je vous dis. Mais il a. Non, celui-là, ça, c'est pas le vrai. Le vrai, c'est celui de Gigi. Ah oui. Parce que malheureusement, moi, je l'ai tweeté 20 secondes trop tard. Regarde, du coup, j'ai juste marqué silence assourdissant. C'est exactement le même que l'an dernier. 800K. C'est énorme. Bien joué les mecs. Ça me régale. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais regardez dans votre rétro bientôt. Je serai là comme ça. avec Marie a plus d'abo que toi, hein, au cas où. Oh là Commence là. pas. Attends. Parce que, en fait, il faut savoir que. Un cadeau ça. Il a pas été PL autant qu'elle aussi. Il a pas C'est vrai, été quoi on se rappelle de la journée du chien. Hein, voilà, je dis ça, je dis rien. C'est une Il a pas été naine PL, sur des il a épaules pas de été géant. Power Love. Non, Power Level. Ah, Power Level. Oh merde. Ça marche aussi. Le Power Love, ça marchait, ouais. Dans ce contexte-là, ça marchait aussi. Bien, je Bon, mais c'est- propose d'enchaîner très vite, Ouais. parce que du coup, ça Bien va sûr. être un petit peu compliqué, avec un tweet qui a dû faire beaucoup d'impressions et qui m'appartient un petit peu quelque part.
Un petit peu. Je sens qu'il en fait trop. Vas-y. Oui, toujours. Tu vas pouvoir balancer pompe à essence totale. Ah, regarde, à Airblade, donc c'est vers chez moi. C'est genre... Enfin, vraiment, il y a eu, évidemment, je pense, des grandes files d'attente, mais celle-ci, Celle-ci, elle est vénère. celle-ci... Celle-là, elle est quand même elle légendaire. continue. Mais surtout que les mecs qui sont à côté, ils roulent vite. Ah ouais, oui, c'est oui, je là, crois que c'est la ils sont 15. à- Petite, sur un petite 110, je pensée pense. pour tout le monde qui est relativement sage. Et les mecs qui sont en train de tracer là sur la voie de droite, entre guillemets, et qui à un moment donné vont vouloir se rabattre, Oui, car Oh là. ils vont vouloir. ils vont le faire. Et là, je pense qu'il y a un man qui descend de sa caisse et qui est en mode non, 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 tu vas juste Et te casser, bâtard. on y Mais surtout que c'est un est. peu le sport national dans la région ici. Beaucoup Oui. le font. Moi, quand je viens, il y a vraiment le moment où tu passes. C'est toujours un peu bouché pour aller ces directions Villejuif et périph' extérieur, machin, etc. Mais là, gros, il y a toujours les gars, ils run. Ce qui fait qu'en fait, c'est trop chiant parce que c'est une 3 voies. Et celle de droite, c'est les gens qui font la queue. Celle du milieu, c'est les mecs qui font en fait la queue quelque part parce qu'ils veulent juste dépasser. Et toi, t'es à gauche et tu vas aller tout droit et tu te fais baiser. Il y a toujours des ralentissements là parce que t'as des mecs qui mettent le clignot, machin, et ils se dépassent tous au dernier moment. Et je me dis, bon là, c'est un peu de lieu commun maintenant. Tout le monde fait ça ici. Apparemment, c'est le sport national. Pour une station essence où le mec, ça fait 2 heures qu'il attend, il veut juste mettre son essence. Je pense qu'il y a, Il finit par te je battre. pense qu'il y a un mec. Mais Il y j'ai a- vu. Il y a eu des scènes, Ah bah oui, oui. Bien sûr. apocalyptiques, hein, des grands coups de carque dans les gueules. Apparemment, il y a un mec qui s'est fait planter. Oui, Bon, qui s'est fait après, planter. Ah ouais. Ouais. Non, mais il y a eu des mais dingueries. les gens, hein. les gens sont fous. Hein. Et ce matin, j'ai vu, j'ai vu passer en tweet, bon, je l'ai pas mis, mais deux Porsche de location qui ont jugé bon de Oui, passer oui, devant oui. tout le monde parce qu'ils étaient en Porsche. Bah, ça n'a pas Sauf qu'il y marché. a hein. un grand tonton, il est sorti, il a mis une barrière devant eux, il a dit passe. Et du coup, les mecs étaient en mode bon, ben on va repartir. Ils sont repartis, ils ont pas mis d'essence. Il y avait 2 heures de queue. Hein. Ils ont dit crois-moi que tu passes pas. Ah ouais. Effectivement. Par contre, le pire, c'est le mec qui est au bout de la file. Et Ici, qui- là. Il est- Ouais, ouais. Il Passe y a maintenant. des gens qui ont cru qu'ils étaient prioritaires parce qu'ils avaient une Porsche de location. Ouais, exactement. Non, Donc, ça ne s'est pas passé comme ça. Ouais, puis ouais. bizarrement, le mec, bah, ils sont pas Descendent pas descendus de la dessus, voiture pour l'embrouiller. Non, non, Donc, non. Il descend, moi, à la fin, il descend. À la fin, il bon, c'est descend pas- pour ça aller voir le coupe, mec derrière. Mais bon, juste, c'est l'individualisme à son paroxysme. Quoi. Il y a un moment, les gens font la queue, tout le monde est dans le même bateau. Attends ton tour, point barre. quoi. le pire, c'est le mec qui est au fond et à qui, à un moment donné, on va dire bah en fait, il n'y a plus d'essence. Donc ça sert à rien. Tu viens de faire 2 heures de queue pour rien. T'as plus d'essence. Il peut pas repartir parce qu'il a plus d'essence. C'est- BZ. c'est chaud. Horrible. Bref, voilà. Sortons de cette boucle Oui, liée à l'essence et enchaînons sur autre chose. Bon, c'est pas spécialement une bonne nouvelle, hein, mais on rappelle hein, évidemment que ces gens existent. On parle évidemment des gens particulièrement sexistes. Nous, évidemment, on a la chance de pas le vivre, mais May, écoutez bien. Viens. Nice. May. Elle prépare. Je m'entends pas très Faut avoir du son. Mais je sais quoi faire, sale pute, va. Ça va pas. Eh, tu me dis ce que je dois faire, ferme ta gueule. Pas fini. Hein. C'est chaud. Ben, je communique, c'est tout. Ah non, ta gueule. T'es une femme en plus. Ah. Vous voyez? Ça, c'est sexiste. Voilà, un petit peu vénère. C'était sur le stream d'Anae. Et c'est vrai que Quelle petite horreur. piqûre de rappel pour dire que ces mecs existent. C'est vrai que quand on te le raconte, tu dis oh, pas à ce point-là. Eh ben, si, évidemment que si. Et ça continue, hein, malgré les années où on a des clips comme ça tous les 6 mois. Surtout que le mec est Toujours, hein. une merde. Enfin, genre dans sa tête, c'est un argument. Non, mais ta gueule, t'es une femme. Ok, un so what, ça change quoi en fait? Ah, mais c'est Dramatique. catastrophique. Hein. Enfin, c'est vraiment pas une vanne. Je trouve ça tellement aberrant. Genre, tu me le racontes, je suis en mode, mais non, mais putain, mais heureusement que c'est record, quoi, parce que c'est vraiment catastrophique. J'espère évidemment qu'il y a un petit report en bonne et due forme, un petit Ouais, ban mérite. à venir. Ça mérite de ne plus jamais toucher au jeu de sa vie. Voilà. Oui. Enfin, ban sur un jeu gratuit, gros. Ouais, c'est chiant, il peut créer un compte, c'est relou. Après, c'est ton compte Blizzard. Oui, techniquement, Battle.net. Un peu relou quand même, hein. Recréer un... Refaire un compte Battle.net. Ouais. Je sais pas, t'as peut-être des skins dessus, des trucs comme ça. Oui. J'essaie de chercher des raisons de faire chier, mais... Il y a le numéro de téléphone. Ah normalement. oui, c'est vrai qu'il y a ça normalement. Mais bon, il y a toujours des moyens de. Toujours des moyens de passer outre. Xari, Attention. J'ai pas envie de vous montrer ça parce que c'est. Ça nous Ça fait mal, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ça nous fait mal. On était au GP avec Lucas et Squeezie
Et ils étaient en train, tu vas pouvoir mettre la vidéo après. Mais en gros, on était en train de parler de MW2, leur écurie, hein, évidemment. Mais ils nous ont parlé aussi d'un tournage qu'ils ont fait pour la pub Monde de MW2. Et au début, je pensais que c'était en mode oh, putain, let's go, trop des cracks et tout. Il s'est avéré que on s'est un peu foutu de leur gueule, puisque je vais vous laisser regarder la pub. Et jusqu'à la toute fin, hein, évidemment, ne coupez pas. Non mais... Attends, qu'est-ce que vous faites? Bah mettez la pub. Ah, t'as timé. Bah ouais, c'était Eh bah, timé. c'est ma faute. Eh bah, Et il est un peu merci. malade. Molo la régie. Mais j'ai pas une excuse. Bouclier. La gueule du bouclier. Bouclier, Xari. My bad. Je te défendrai. Non mais c'était sur le tweet que c'était timé, mais pas sur la vidéo. Ok, en fait j'ai mis le tweet pour faire un tweet, mais c'était la vidéo qu'il fallait mettre. Mettez la pub. C'est quoi, c'est une pub pour le jeu là du coup C'est une pub pour le jeu en prise de vue réelle. Et en gros, c'est une chanson avec que des gigastars. Exactement. Là tu reconnais Booba. Évidemment. Et Erwan, Abotret. Moi j'avoue que les gigastars, à part Nicki Minaj et Lando Norris, j'ai pas reconnu grand monde. J'avoue que je connais plus. C'est normal parce que c'est des... Juste pour les Américains. Ouais voilà. Non, mais lui, Ça c'est Nicki Minaj. oui, non, mais tu l'as pas reconnu là? Non, c'est une meuf Non, que je connais. connais Hein. pas. Moi je connais aucune... Il s'appelle lui là. Non mais je ne connais aucun rappeur. Dans la mémoire. T'as des sous-titres, je crois, dispo. Si. Oui, après, il n'y a pas grand chose à comprendre, c'est juste une petite chanson avec que des stars, vous voyez. Donc là, vous mettez un peu dans l'ambiance. On est des tubes, on n'est pas des faux. Et on a tout ce qu'il vous faut. Ça ressemble un peu. Ah bah c'est le même air. Hein. la chanson. Je préfère les films. Hop, Lando Norris. En tout cas, on sait pas où est-ce qu'ils sont, mais on sent le drame arriver. Ils sont allés à J'ai Londres. passé tout le clip à les chercher. Ils sont allés à Londres pour faire le... Mais ça, ils pouvaient le faire de chez eux. Alors déjà, ils pouvaient le faire de chez eux, et deux, pourquoi en fait? C'est trop nul. Genre, en fait, C'était ils pas- c'était pas au courant. assis sur une. ils sont assis sur une chaise gaming en fond vert. En fait, le truc, c'est que ça doit être un truc du genre... ces deux youtubeurs stars et anciens joueurs Gotaga doivent réagir et le truc les ambiances tellement qu'ils chantonnent. Bah ça les ambiances. Mais c'est raté, l'effet est raté quoi. On dirait juste que C'est naze, hein. on dirait juste un bug quoi, tu vois, de la pub. Ouais, t'as le mec a oublié d'enlever un truc sur sa timeline. Quoi. Ouais. Pour moi. Et du coup, t'as des. T'as des insights T'as des insights sur ce truc-là. Genre, les insights, eux, c'est- c'est pas ce qui était prévu. Ça, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont allés à Londres pour être devant un fond vert quoi. Bien joué, les gars. Donc, J'avoue. Mais, mais il y avait sûrement autre chose, Ils étaient ouais. pas au courant quand on allait les mettre comme ça. bah, non, ils savaient pas exactement. Travis Scott, le. Ils savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire. Après, j'en sais pas plus. Hein, c'est juste. Ouais, que ouais. Mais c'est quand vrai tu regardes la pub, t'es en mode. Hein Pourquoi Bah, Tu sais qu'en vrai, j'étais tombé du coup sur cette pub. Et en vrai, j'ai trouvé ça tellement éclaté que j'étais en mode. Bon, on va pas la mettre, ça sert à rien de les afficher, tu vois. Bon, tu l'as mise. Ah, pas bien. Xari, c'est un bon pote. Mais les dislikes, gros, Ah oui. bah, c'est. Je crois qu'il y a un truc genre 70% de dislikes ou un truc comme ça. Enfin, Oh, qu'il a la dislike. vidéo se fait chier dessus. Pourquoi Sur YouTube, oui, tu les vois pas, mais tu peux les voir. Enfin, si tu mets une extension, tu peux voir les dislikes. D'accord, ok. Donc en gros, les dislikes existent toujours, juste le nombre n'est pas affiché. Ouais. En gros, si tu regardes le nombre de likes par rapport au nombre de vues, parce que la vidéo, elle a fait genre 7 millions de vues, un truc comme ça. apparemment, Gotha a donné des infos hier dans son émission, donc je ne sais pas. Ok. Intéressant. Mais voilà, je sais pas s'ils savaient exactement et tout. En tout cas, nous, quand ils ont dit au GP, enfin, quand ils nous ont parlé, ils étaient en mode on n'était pas au courant. Mais après, peut-être qu'en fait, ils étaient au courant et qu'ils nous ont trollés parce que c'est aussi. C'est aussi ce qu'on se fait entre nous, hein, de se troller un peu. Mais en tout cas, le rendu final n'est pas fou, quoi. C'est con parce que le reste de la pub, ça se tient. Enfin, je trouve que ça s'ambiance un petit peu. Ouais, mais Tu les vois gens des n'aiment mecs pas, les qui peuvent- gamers n'aiment Ah pas ouais. trop le star talent inversé, Ah, quoi. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les pouces rouges, c'est pas que parce que la Non, fin mais est un non, peu- mais non, Ah non, mais Et c'est ça, tout surtout le monde pas s'en pour fout. ça en fait. C'est Surtout que juste, les ricains, ils connaissent pas Lucas. Hein. Ah oui, en plus. Oui, ça, c'est plus nous qui font. Oh, D'accord. putain. J'aurais pu mieux les utiliser, mais. En plus, en fait, je suis tombé dessus sur un tweet de Maxime Chao qui dit Gotaga et Squeezie en feat avec Nicki Minaj dans la pub Modern Warfare 2. Je suis en mode
Bon, dis donc. C'est bien faire les titres, Maxime Chao. Quand même, hein. Il est pas mauvais. Et du coup, évidemment, j'ai cliqué. Évidemment. Bien joué. Quelle ne fut pas ma déception sur cette petite scène de l'homme. Genre, oui, d'accord, Nicki Minaj, elle était très loin d'eux quand même. C'est bon, voilà. Mais bon, bah, c'est déjà cool qu'ils aient fait la promo de Modern Warfare 2, j'imagine. Ouais. Bon, Voilà. en vrai, c'est stylé, c'est juste que leur, Le résultat est Leur pas. rôle est peut-être pas fou, quoi. leur rôle est un peu bizarre, quoi. Mais ouais, les commentaires crachent beaucoup sur la vidéo en elle-même, D'accord. pas du tout sur ni Squeezie ni Gotaga, juste en disant ok les gars, vous avez vraiment en fait aucune idée de ce qu'on attend de vous, quoi. Genre, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Bon, Est-ce que ça fait pas un peu référence aux vidéos YouTube là, qu'il y avait une fois par an Oui. j'ai Ah, plus- le rewind de tout. Ouais. il y a un petit Euh, peu Tu de vois côté, plein là. de depuis gens Rewind, un peu famous qui font des trucs et t'es en mode ouais. ok, Après, je crois qu'il en faut juste pour tous. Il y a, au moment où ils ont annoncé le mode multi, notamment, c'était vraiment un truc très orienté gamer. Ils avaient mis 200 streamers, youtubeurs qui étaient dans la pièce sur place et qui s'affrontaient sur le mode Battle Royale, j'imagine, ou peut-être sur le mode multi du jeu. Bref, ils avaient vraiment mis les petits plats dans les grands avec vraiment full gamer, quoi. Et bon, bah là, il s'agissait de communiquer auprès d'un autre type mais de après- public. Bon, c'est Après, pas- la fin, je pense que la pub elle a été tournée, mais la fin elle doit forcément changer. Cette en pub elle fonction est de la pas région. diffusée aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est non. la pub monde. Oui, c'est d'accord, sûr. c'est la pub monde, mais la fin, il n'y a pas Squeezie et Gotaga pour la pub monde, ça n'a pas de sens. C'est Les gens rien. les connaissent pas, En tout enfin, les connaissent C'est pas sûr que personnellement. La vidéo, elle est sur le compte Call of Duty Monde. Elle est pas Ok. sur le compte Call of Duty FR. Parce que j'aurais cru qu'ils aient pris, tu sais, genre deux influenceurs pour les, enfin, Je pensais les aussi. hispaniques, machin, etc. tu C'est vois, ce mais que je me. c'est- Premier truc, je me Ouais. suis dit, ah ok, c'est la version FR. Ouais. Non, non. Ah non, c'est Quand World. tu C'est vas la sur- version D'accord. Tu vas officielle. sur le compte officiel de Call of Duty, 7 millions d'abonnés. La vidéo a 6 millions de vues et à la fin, il y a Lucas et Gotha qui sont en mode squad. C'est pas- ouais, on va. Bah, C'est surprenant, hein, mais. Ouais, je peux poser la question, mais. C'est très bien. surprenant, mais c'est le cas. Bref. Ouais, je vais essayer de raviver un petit peu. Attention quand même. Non, mais c'est lui. Non, mais c'est moi qui ai fait Clébar. Très bien. Et puis c'est pas moi qui ai choisi ton prénom non plus. Bon, mon frère. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vais essayer de raviver un petit peu des feels de boomer parmi vous parce que Erwan, je sais que t'es pas forcément le gamer le plus assidu, mais peut-être que tu as joué au moment où il y avait ça. Ah. Mets le son à fond, s'il te plaît. File-toi, je peux te. Ouh, là on est dans mes ambiances. Ah oui, c'est sur la télé d'un mètre là, ou je sais pas quoi. 10 mètres la télé. 10 mètres. Ouais, je l'ai vu C'est ça. bien. Incroyable. Ah, Tellement mes Une vraie Madeleine de Proust, ça. ah, ça, là, c'est quelque oh, juste le son là, j'ai les frissons, les feels. Les feels. Puis c'est la première console où tu mettais. Ah non, il y avait eu la Mega Drive où tu mettais un truc à côté avec les. J'allais dire, c'est la première console où on a mis des CD, mais non, en fait, non. Il y Non, mais avait c'est vrai la que Mega Drive, ils avaient sorti un truc, là où- un side que tu branchais sur la Mega Drive. Une La extension. méga CD, ouais. Mais Et c'est je sais plus comment elle s'appelait. Méga CD Les gars, c'est c'est des. je crois. Normalement, c'est ou ça. la Saturn. Non, c'était avant la Saturn. Méga CD 32X. Un truc comme ça. Il va pas te confirmer, hein, du coup. mais, il a Bah, là, c'est un petit tweet de Sony qui surfe un petit peu évidemment sur Ouais, cette ouais. vibe un petit peu. Et ils ressortent la Nostalgique. PlayStation 1 là. Non, c'est juste qu'ils étaient en mode Oh. genre Juste nostalgie, le tweet. PlayStation, Ça me sur plairait une télé de 10 mètres, ça donne ça. Ça me plairait bien, moi, c'est qu'ils vrai sortent que la Play À 1. quoi tu jouerais là si t'avais cette Play 1 Sur avec Play cet écran 1. de 10 mètres Ah, il y avait un jeu que j'aimais bien, qui s'appelait Another World. Je sais pas si vous Oh, voyez. oui. The World. Tu peux me le redire? Another World. Yeah. À quoi je jouais Il y avait les jeux. Around the world. Je sais plus. Il y avait pas mal de jeux de. En fait, la PlayStation, c'est les premiers jeux où j'ai joué un peu à des jeux de. Alors vous allez vous foutre de FPS, vous appelez ça. Mais Jamais. nous on appelait ça Doom-like, tu sais. Ouais, oui, oui. Voilà, qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est les premiers, sur cette console-là où j'ai vraiment commencé à jouer un petit peu à ces jeux-là. Donc, je n'ai plus les noms des jeux, mais c'est Ah, cata. Medal of Honor à l'époque. Non, même pas. Non. C'était, qu'est-ce qu'il y avait, moi avec mon daron, là, il était à Que fond. PS1, je sais même pas si. Franchement, Medal les of Honor, FPS, c'était pas PS1, il a- PS2. Another World, Ouais. avec mon gars Red Hair. Très compliqué. Et à l'époque, mon gars, Ouais, ça, le code. avec mon frère, on bloquait de ouf à un niveau. Et à l'époque, bah, t'avais pas internet et tout. Et mon gars, t'avais un numéro de téléphone où les mecs, tu leur disais, hey, gros, je suis bloqué là. Et les gars, oui, bah oui, c'était les lignes. Ouais, les lignes. et les- C'était terrible, ils ont appelé pour les jeux Nintendo, ça cartonnait de fou. Hein. Ouais, c'était J'arrive pas à incroyable. passer au niveau champignon numéro 2 et ils avaient des gamins de 8 ans qui appelaient, puis Erwan. Et franchement, à l'époque, quand t'avais ça là, mais c'était le jeu Ah, c'était la du folie. futur de fou. Clairement. Il avait- Je me souviens de Porsche Challenge, qui était un bon jeu de course. Et Ouais. à l'époque, les graphismes ont été comme des dingues. Je pense que le relancer maintenant sur un écran de 10 mètres en plus, tu vas être en mode. Oui, parce qu'en plus, là, on voit le logo PlayStation. Bon, très bien, hein.
Et le Ah, il moment- a pas montré le jeu derrière, Ouais. quoi, parce que sur Oh, écran de ça 10 mètres. va, ça va bien. Ça va bien oui. vieilli. Ça va, va hein. pas Et si mal en vieilli, vrai, en ça va, vrai. hein. Ça va pas si mal Non mais vieilli. attends, c'est un remake HD. Il y a... Non. Vous êtes pas nostalgique, vous, des vieux jeux comme ça justement, Ah, ça, si. Ah, ça bah, vous fait si. pas marrer de jouer à des vieux jeux Absolument pas. C'est un cauchemar. Oh C'est vrai non. Ouais. Tu sais où c'est que tu Toi, t'es un retrouves ces putain ambiances d'éliciste, toi. Tu sais où Ouais. c'est que tu Non, retrouves mais c'est ces vrai. ambiances aujourd'hui Mais c'est dans pas les, grave. dans les salles d'arcade. Les salles d'arcade, du coup, Ouais. c'est Ah, tu sais, c'est beaucoup vieux et plus. tout. Ça Et me donne donc, moins. du coup, là, tu sais pourquoi tu viens, etc. Mais c'est vrai que quand tu relances, tu sais, je pense, tu vois, tu parles PlayStation, je pense à FF7. FF7, gros, c'est dur. Hmm. Ah, c'est dur Ouais, hein, mais de relancer le jeu. Bah, franchement, sur la map monde, Cloud, ses mains, c'est des boules. Quoi. Ouais. Ouais, c'est En mode, vrai. bon, frérot, il y a En un fait, ce qui est moment, compliqué, c'est que enfin, c'est déjà. un mi, tu vois. Après, tu me diras, Nintendo a réussi à, Oui. à Convertir. perpétuer la tradition là-dessus. Mais Ce qui est compliqué, non. c'est que déjà, Non. oui, la technologie a évolué. Et effectivement, c'est plus flatteur pour les rétines maintenant. Mais au-delà de ça, c'est surtout que je me rends compte aussi parce que des fois, j'ai vraiment cette nostalgie de dire oh, putain, ce jeu, il était exceptionnel, machin, nanana. Et en fait, quand, par erreur, tu retournes dessus, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas si exceptionnel que ça parce que tu fais ok, en fait, mes souvenirs l'embellissent de fou. Ça, c'est vrai. T'as Vraiment. raison. Moi, je me souviens quand à l'époque, on pouvait télécharger Ouais. sur les ordis tu sais, tous les jeux de Super Nintendo, de Mega Ouais, en Drive. émulation. Et moi, on est les émulateurs, les émulateurs. Émulateur, ouais, Oui, des mais émulateurs. bref. Et moi, je me suis dit, mais je le fais. Et je l'ai fait sur toutes les consoles auxquelles j'ai joué. Bon, il y a un moment. C'est retour à la réalité. Et en fait, tes souvenirs l'embellissent. Et du coup, il y a un moment où je me dis ok, on va arrêter de salir nos souvenirs. On Ouais. va juste les laisser très beaux comme ils sont dans nos têtes. Et on va jouer aux superbes mais il y jeux a des- C'est pas vrai disponibles. pour tout, il y a des Mais jeux dans auxquels tu peux San Andreas, revenir, moi, pendant le confinement, je me suis refait GTA San Andreas. Après, l'histoire est exceptionnelle, donc tu es porté par le truc. Et il y a un jeu auquel j'adore rejouer, c'est Metal Slug. Oui, mais parce ça, que ça c'est vieillit pas. intemporel, ça vieillit pas. Ça vieillit Ah, pas. bah, n'engueulez pas, moi, je vous donne un jeu. Non, mais t'as des styles graphiques qui vont Oui. beaucoup mieux vieillir avec le temps. Tu vois, je prends cel l'exemple. shading. Ouais, c'est shading, genre Wind Waker, tu vois, ils ont refait la version vieillit HD bien. pour Wii U et tout, mais ça vieillit bien. Tu vois, ça, c'est intemporel parce que c'est du rétro et Ouais. aujourd'hui, t'as encore beaucoup de jeux indés ou même pas indés forcément qui vont partir sur ce style graphique-là parce que c'est, par contre, ça lag. Mais c'est parce que ça vieillit bien, quoi. Puis ça, c'est du des jeux dessin. d'arcade où moi, C'est intemporel. j'arrivais avec des francs. Hein, je te dis, Ouais, je fais vraiment bien l'orient. sûr, hein. Tu mettais Avec des francs. Et gros, moi, je suis jamais arrivé à la fin de ce truc. J'ai Non. pas les trop d'oseille, tu vois. Infaisable. Tu pouvais pas, en fait, la difficulté est rehaussée justement pour que tu perdes et que tu mettes des thunes. Et quand t'avais la version console, entre guillemets, où Ouais. tu peux jouer chez toi, Ouais. beaucoup plus facile, Bah oui, oui. Effectivement. évidemment. Mais ouais, non, il y a évidemment des trucs qui vieillissent pas. Typiquement, c'est con, mais un Tetris, tu t'en fous, hein, tu peux y jouer aujourd'hui, c'est pas J'ai pire. du mal. Ça dépend Bon. quelle version. Même s'ils ont fait quand même ça, ils ont réussi à en faire des versions un petit peu plus modernes. Et Tetris Bref, vert, pour Xari, Tetris peut-être. vert qui est un des meilleurs. on le rappelle. hein. Évidemment, on le rappelle. Après, il y a un jeu qui vous rappelle peut-être des bons souvenirs, c'est peut-être Street Fighter. Et justement, Qu'est-ce il y que a Street j'étais Fighter nul. 6 qui était disponible ce week-end dans sa version en bêta Ouais. pour que les gens puissent un peu tester à cette démo. Vendredi, non, que ça a commencé, je crois. Ouais, c'était de vendredi jusqu'à ouais, lundi ouais, très tôt ouais. ou un truc comme ça. Et évidemment, on a fait une petite émission vendredi pour vous présenter le jeu avec Ken et Reza. Mais tout le monde y est allé hein, ce week-end pour aller se fighter un petit peu et tester le gameplay. Et il y a un mec qui s'est dit... Je vais quand même me faire ce défi. Vous vous souvenez de cette scène emblématique où Daigo, je crois que c'était sur Street Fighter 2, si je dis pas de Ouais, conneries, je crois l'ancienne. il C'était contre, il 3 contre 3. contre le spécial de Chun-Li Ouais. et vraiment il arrive à tout bloquer alors qu'il est à pixel HP. Ouais. S'il rate Une un frame. blocage, il prend les dégâts. Je crois que c'est et toujours mort. le top 1 meilleur moment e-sport of all time. Enfin, c'est C'était toujours le numéro 1. Quoi. exceptionnel. C'est- Et bien maintenant, vous pouvez vous entraîner à le refaire chez Ah. vous comme Ouais. un boss, mais sur Street Fighter 6. Et là, il fait que des parades parfaites. Des paris. Et du coup, tu vois toutes les frames en bas, où tu vois que c'est vraiment poil de cul. Il bloque tout et la punition. Oh là là, c'est beau. Et il a C'est moins, beau. il y a moins de coups que dans le vrai. Je crois, Dans le c'est un vrai, peu il plus- part c'est un peu aussi en plus long, hauteur. hein. En hauteur, etc. Parce qu'il doit Peut-être. parer en hauteur. Ouais, il doit sauter, parer. C'est n'importe Du coup, ça m'impressionne pas. Mais bon. quoi. Tu l'as vu ce moment, toi Non. Tu connais ce moment Non, pas du tout. Putain, c'est- Ah, faut qu'on tu te le vois. retrouve. Donc, c'est Oh très bah, bien, ça va être trop, ça va être dur, hein, je pense, de Ça va le être dur à retrouver. trouver. Hein. C'est introuvable, je pense. Je pense que Marie n'est pas capable de le retrouver. Mais en gros, pour t'expliquer, c'est genre finale, machin, et là, ce que tu viens de voir, c'est Demi-finale. vraiment, c'est des réflexes surhumains. Tu peux en faire 1, 2, voilà. Lui, il va parer chaque coup à la milliframe près. Et il lui reste Et- que ça. Et voilà, regarde, tu vois, et regarde la vie qui lui reste Ken à à gauche. Et ça, c'est légendaire, hein, ce move-là. Et donc là, On elle peut va- avoir l'ambiance sonore. il est en train de remonter, c'est un partout, tu vois, c'est très serré. Et là, Et là, alors que personne quand le n'attendait. truc démarre, écoute la foule.
Il a pixel HP. Hein. C'est le moment le plus ouf. Regarde, tac, tac, tac. Ça, c'est la frame. T'as vu comment ça va vite? Il arrête en haut, boum, boum, et il gagne. Ah, c'est lourd. Ah, c'est là, beau, là, c'est beau. ça. Et il gagne, et ça, c'est magnifique. Ça, c'est l'e-sport qu'on aime. Ça, c'est comme C'est pas dirait pixel HP. Genius, c'est japonais. C'est juste qu'il C'est reste vraiment ça, quoi. d'accord. Vraiment. C'est l'HP, c'est Ok, ok. un HP, quoi. un HP. Quoi. C'est vraiment. C'est le plus ils grand sont moment. sur des bons écrans cathodiques. À l'ancienne. Ils sont aussi longs que larges, c'est Et merveilleux. puis les gens ils captent direct, il fait des Qui fait un parades de truc foot. fou. tu Les sens, gens ouais. sont en mode, wow, quand tu connais le jeu, tu vois. Et il a même pas encore gagné derrière, Ah, qu'ils non, ont déjà mais- capté en fait, que ce qu'il fait c'est incroyable. Oui, c'est infaisable normalement, c'est surhumain. L'intensité des cris, elle monte au fur et à mesure où, comme te disais Il ne Gigi, loupe rien. en bloquer 1, ok, en bloquer 2, en bloquer 3, bâtard, en bloquer 4, oh! Et après, t'es en mode, wow, t'en peux plus. t'es en Imagine, mode- c'est un gardien, il arrête 10 pénaltys. Ouais, ouais, mais Ouais, je vois le délire. Il est chaud, quoi. Allez, Rof. Ouais, puisqu'on est dans l'e-sport, Très belle métaphore. j'ai eu quelqu'un hier qui a eu besoin de moi. Moi, quand un ami a besoin de moi, eh bien, je lui réponds. D'abord, on va se mettre un petit peu en situation. Je vous écoute un petit J'ai peu. très peur. Pierre Le- Belmar, mon le, frère. le vocal que je reçois hier, vous allez voir, c'est quand même. Ouais, ok. C'est bon, ça marche. On t'entend, on entend. Ah, au pire, parce que ça fait. Je me suis gouré. Ah, C'est pas ce que je dis, on va Je me suis gouré, entendre c'est dinguerie. c'est celui-là, ouais. Oh, putain, Ouais. je me suis gouré le vocal de Genius. C'est très dangereux, hein. La chaîne n'est pas mal, on a de la chance. monsieur. On a de la Fin chance. de carrière. Attention, je vous le mets. Man, t'as une mission. Et tu vas prendre ma place demain et peut-être prendre ma place pour les autres jours. J'aimerais que tu fasses une dernière chose pour moi. Partie de la mort. Il y a les votes e-sport qui vont être à Paris Games Week et tu as la liste. Et je suis nommé. Mon tournoi à Gen Cup à l'e-sport a été nommé dans les meilleurs événements e-sport de l'année. Je crois que je suis à côté du Z-Event et tout. Si tu pourras en parler dans le récap, ça te ferait une petite matière, quoi. Enfin, c'est pour toi, tu vois. C'est un con. Et voilà, quoi, évidemment, inciter les autres aussi à voter. Tu serais le meilleur, mon Rof. Donc, Il est sous Xanax ou non, ça va? tu sais que c'est quand il y a quelque chose à te demander, vraiment ça lui tient à cœur. Donc je ne sais pas trop si vous avez compris le chat, mais en gros, tu vas pouvoir afficher ce site-là. En plus, c'est Corpo, puisque c'est Webedia qui organise donc une sorte de petit vote qui a lieu, les trophées de l'e-sport. Et en fait, donc vous allez pouvoir, c'est gratos, hein, donc allez-y, détruisez le site, balancez-moi un maximum de votes pour cet homme qui, vous l'avez vu, a l'air d'être au fond du gouffre. En fait, c'est Ah oui, vers il y a la fin. quelques événements. Oui, il y en a beaucoup. Mais en Ah, fait, d'accord. c'est à chaque fois par catégorie. Et en fait, lui, il est dans la catégorie tranquille, il n'y a pas grand-chose à côté, il y a la LFL. Mais si jamais. Alors si vas-y, jamais- est-ce qu'on peut voir Il à a votre côté de quoi soutien. il est? Alors ouais, tu vas voir, c'est là. Compétition La Gen d'année. Cup, let's ESL, go. Gen Cup, LFL. Ouais. Wow, Valorant Regional League. Trackmania, Wow, Trackmania. bah. Avec ouais, 2022, donc. Allez, salut Jen. Salut Tnet, Et vous franchement, avez vu Soutenez-le, C'est soutenez-le. déjà beau que tu sois dedans, frérot. Hein. Voilà, On va pas te déjà, mentir, C'est hein. magnifique, c'est magnifique. Ouais, non, la Gen Cup, Alors, quand même. La Et Gen du coup, Cup. vu que t'as d'accord. parlé de ça, Ouais. je viens de recevoir un vocal il est à 18h35. Vas-y. À 18h35, donc c'est un petit moment, j'avais pas osé l'écouter. On peut l'écouter ensemble. Attends, Je l'ai écouté. Ok, merci. Je ne suis pas fou. C'est jamais. Ouais, mon Gige. Ouais, mon Gige, tu peux me noter pour demain soir. Quand une émission légendaire se met en place. Attends, j'ai pas de suite de phrase. En gros, il dit qu'il sera là demain soir. Genius, c'est validé. Allez, Vu qu'on a c'est parlé de bon, la Gen le Cup. temps C'est une émission légendaire, se met en Oh là là, place. J'ai pas de suite de phrase. J'ai pas de suite de phrase. En tout cas, voilà, allez voter pour Jen, ça lui fera plaisir et ça vous coûte rien. Et puis demain soir, rendez-vous donc 20h30 pour un mensonge de trahison qui promet des moments de qualité. Jiria. Oui, j'ai voulu placer un petit peu d'auto-promo pour nous parce que hier Allez. c'était le retour du FC Silmi, on a beaucoup rigolé et je voulais, on a un grand spécialiste de foot, je voulais que tu nous dises un peu ce que tu penses de ce penalty tiré. C'est toi là, c'est toi. C'est moi. En avec fait, ta là, ils me calme. disent change pour mettre notre buteur. Rien à foutre de ta dépression, on y va. Regarde-moi ça, regarde cette course. Tu penses quoi de ma Elle est longue. Elle est longue, c'est parti. Ça laisse beaucoup de temps à la réflexion. Voilà. Ah, bah, tu sais, on a vu des grands joueurs faire ça. On a vu Michel Platini faire ça face au Brésil. Ouais, mais lui, en c'est pas un grand 86. joueur, c'est ça le problème. C'est un hommage. Voilà, on a Pardon vu. Pas un grand joueur. Tu es pas un grand joueur? Non. Oula, T'es pas le premier et le dernier joueur à mettre des pénaltys dans les dommage, tribunes. ça. Ouais, mais par contre, c'est vrai que là, il y a des comptes à Il y a un vestiaire qui pue la merde là-bas, hein, apparemment. au FC Silmi. Domingo, il va falloir faire quelque chose. Hein. Ton vestiaire est en train d'exploser. Hein. Ouais, enfin, il m'incendie à chaque fois. Hein. Gigi Dan, ça va là. Pardon?
Oula. Tu veux qu'on règle nos comptes ce soir? J'aimerais bien, ouais. Comment ça, il t'incendie? Dès que tu rates un truc, il te défonce, c'est ça? Ouais, enfin, je suis un peu la coqueluche, le bouc émissaire. Oh non, hier il y avait quand même Vous allez pas nous faire pleurer, quand même. Il y avait Étoile et Rivenzi quand même. Je veux dire, tu C'est vrai passes qu'Étoile a été particulièrement en Après- dents de scie. en dents de scie. Après, il a suivi son tuto corner et puis il est devenu très très bon gardien. Mais c'était la dernière fois qu'il faisait gardien hier. Il était à 2 doigts de la dépression. On le connaît. notre Qui marque ami le plus Étoile. de buts entre vous deux? Oh, je sais pas, hier, t'en as marqué combien 2, je crois. 2, ouais, je crois que j'en ai marqué. Bah, j'en ai marqué 2 aussi. Donc, tu vois. Oh. Après, on n'est pas des buteurs, nous. Ah, c'est ça. Hmm. Ouais, je Bah non, je suis ailier. Et puis, Exari, attends, il est à la semi-mine, quoi. Il est au milieu, quoi. Je suis semi-mine. Je joue 6, non 8. 8, ça va. C'est pas tout à fait Vous pareil. voyez quand même une progression au fil des années ou... Bah là, Bah, honnêtement, en vrai, on a l'année dernière, enfin la première fois qu'on l'a fait, on était en Div 10 pendant à peu près 2-3 mois, quoi. Et là, on est déjà en Div 8, quoi. On est en 18. Oh là, ça En vrai, monte, non, mais ça c'est bon, on est à chier. Mais, Mais ça monte. et puis après, cette année, on l'a dit, on a Lohan. Et Lohan, c'est un vrai bon. 20-0, on rappelle, en fuite. Attends, c'est clairement pas Ouais, pas jouer le rigolo, quoi. Et du coup, il est en défense, il contrôle toute notre défense. Et vraiment, je te promets, Y a rien qui passe. non, mais il est très fort. Il y a très peu de choses qui passent. C'est le mur de Berlin. Ouais, vraiment, c'est le rideau de fer. Il a laissé passer très peu de personnes. Après, bon, Étoile a laissé passer un peu de, un peu de tir, quoi, à certains moments. La passoire de Levallois, comme on l'appelle. Effectivement. Bien. Rof. Eh bien, on va parler un petit peu de football parce que Mais non. on est un peu des footix Arrête. autour de ce plateau, sauf un. Sauf faire, ouais. On a quand même la légende Erwan qui va pouvoir Oh, nous putain, la moi, présente. ce que je, bah, ouais, par rapport à nous, je t'assure que t'es une Ah oui, légende. je confirme. Hein. Ah oui, t'es une sommité Il n'y à a, côté de moi. y a aucun problème avec ça. Moi, le foot, je m'en fous un petit peu, mais quand il y a des, effets, des trucs un petit peu insolites, j'aime bien en parler. J'avais fait une petite chronique l'année dernière sur le Ronaldo qui a shooté le téléphone d'un petit. Là. Bref, c'était un peu particulier. Là, il y a un petit geste qu'on aurait aimé ne pas voir, et en même temps, ça a fait du coup un petit peu les Oui, il m'a régalé, Jean-Marc. Hein. Voilà, on va pouvoir du coup en parler. Tu vas pouvoir mettre donc cette vidéo. Donc ça a 2 jours. C'est quoi le contexte, C'était dimanche du coup dernier. Tu vas le contexte. Ah, pardon. En fait, l'entraîneur se prend un carton rouge. Et avant de partir, alors on a fait un gros WAD à la tribune qui est donc juste derrière lui. C'était Jean-Marc Furlan, le coach d'Auxerre. Pourquoi il s'est fait expulser? Parce qu'en fait, il a commencé à contester des choses à l'arbitre dans la toute fin. En plus, c'est con, il restait quelques minutes. Mais en fait, ils sont dans une mauvaise passe. Je pense qu'il en parle mieux que moi, mais en gros, c'est un entraîneur qui a réussi à tirer Auxerre de la avant on disait D2 à mon époque, de la L2 pour la mettre en L1. Mais là, il fait un début de saison qui est pas terrible. Ils sont, je crois, 16e. Et du coup, alors qu'il y a 2-1, donc tu vois, il pense qu'il peut encore peut-être faire quelque chose. Il commence un peu à s'énerver. L'arbitre met un carton. Et au moment de partir, bah forcément, il se retourne vers la tribune d'en face qui devait être en mode alors, forcément, une provocation. Sauf que lui, il y a une caméra sur lui, il met un gros WAD. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, du coup, il revient un petit peu sur cet événement. Alors, on va pas forcément mettre toute la vidéo, mais en gros. Attends, j'ai ces. Voilà. Je suis allé voir l'arbitre, donc c'est ce qu'il raconte juste après. Tu peux laisser la vidéo en fond, mais sans forcément le texte, je vais le dire moi. Je suis allé voir l'arbitre car je considérais qu'il n'y avait pas faute et le public m'a insulté. J'ai fait les doigts d'honneur. Je suis assez violent dans mes comportements quand c'est pour le football. Oui, c'est quand même dit, si je dis je suis assez violent de manière générale, c'est Un peu mal bizarre. passé. Vous me connaissez pas, je n'ai pas de cerveau. Mais je regrette pas du tout. Et ensuite, je suis pas allé voir l'arbitre pour m'excuser et j'en ai aucune envie. Bon, ça, c'était à chaud. Hein. C'était à chaud. C'était effectivement juste après le truc. Il est un petit peu à chaud. Et aujourd'hui, eh bien, j'ouvre Twitter et je vois le tweet suivant. Désolé. Eh bien, il a été limogé par la JOCR. Oh oui, d'accord. Real quick. Fin de carrière pour cet homme qui avait quand même fait beaucoup pour le club. Et en exclusivité, je ne sais pas si tu l'as vu, Erwan, eh bien, on a la sortie quand il sort en voiture juste après donc son expulsion. Voilà. On a quitté le centre d'entraînement. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense, mon cher Erwan? Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que faut tout recontextualiser. Jean-Marc Furlan, c'est un spécialiste de prendre des clubs dans Ligue 2 et de les faire remonter en Ligue 1. Il l'a fait avec Troyes, il l'a fait avec Brest. Plusieurs fois, il l'a fait. Il a des bons résultats. C'est un bon coach pour faire remonter les clubs. C'est un coach qui a beaucoup plus de mal avec ses idées, qui a jamais non plus des équipes pour que ces idées puissent fonctionner au plus haut niveau. Donc c'est un coach qui est connu comme ça pour faire un petit peu l'ascenseur. Maintenant, Auxerre fait un début de saison très compliqué par les résultats. Donc je pense qu'à mine de rien, même s'il a été assez protégé par ses dirigeants,
qui dans leur déclasse disaient non, mais avec Jean-Marc Furlan, on va continuer, ça va aller. Ça reste compliqué au bout d'un moment quand tu perds des matchs. Là, clairement, c'est un candidat direct au maintien, donc tu perds 2-1. Je pense qu'il a un peu gros sur la patate. Je pense que derrière, tu as des mecs Et ça pousse. quoi. Ouais. qui doivent, depuis 90 minutes, te dire de tous les noms, de parler de tes ancêtres ou quoi que ce soit. Tu prends un carton rouge, tu te retournes, t'envoies un bovier. Bon, Un quoi? un bovier, c'est comme on dit à Marseille, un bras d'honneur, quoi. Putain. Donc, non, ben bon, oui, voilà, une fois que c'est filmé, bien sûr, c'est condamnable. Après, il arrive en conférence de presse, je pense qu'il est bien chaud, il dit je regrette pas. Ce qui est sorti aujourd'hui quand même, après son Ouais, il était limogeage, plus, c'est qu'il regrette profondément ce geste-là, il le regrettera toute sa vie, c'est ce qu'il a dit. Et puis voilà, et puis les dirigeants de la GA quand ils voient certainement un coach qui perd ses nerfs comme ça, on sait que c'est un mec à du verbe, Jean-Marc Furlan, mais c'est plutôt un mec sympathique. C'est un mec sympathique qui est très intéressant à écouter quand il parle de foot. Bon, il a craqué là-dessus. Je pense que ça arrange bien les dirigeants d'utiliser ça pour le mettre dehors. Ouais. Parce que je pense que dans un coin de leur tête, après la défaite face à Clermont, ils voulaient quand même peut-être passer à autre chose. Donc voilà, c'est plus la manière, je pense, qui doit gêner le coach Furlan que le fond. Parce que bon, voilà, au CER, ils n'y arrivent pas. On sait que c'est un petit budget, une petite équipe. Maintenant, les petites équipes qui se séparent de leur coach maintenant, qui tu vas avoir? Est-ce que ça va être mieux? On verra. Ça rappelle un petit peu l'effet Tex qui s'était fait virer suite à une blague un petit peu, oui, pas forcément la meilleure blague, Ouais. mais en gros, ça a peut-être aussi beaucoup servi de prétexte à dire bon allez, vous savez quoi, il y a eu la C'est goutte bien, d'eau c'est la goutte d'eau, qui a allez. fait déborder le vase, Dégage. boum, ça. Ouais. Bon, après, Tech, c'était. Oui, il y a de ça. Ouais. Ils sont. Le côté, Ils ce côté, ont on se saisi- sert ils d'un ont truc saisi qui- l'occasion. Ils ont saisi un l'occasion. truc qui peut être condamnable. Ils l'ont fait Mais- passer pour un affreux mec qu'il est peut-être. Alors que. Bon, il avait joué. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'une blague très maladroite qui aurait pu être sanctionnée, mais là, pour le coup, il Il a pris très cher. virer avec perte et fracas et le faire passer avec. Et ils ont écorné son image et tout. Vilain, hein, Tex. Donc Ouais. là, mine de rien, la GIA, ils n'en ont pas fait des tonnes non plus. D'accord. Et puis après, dans le foot, on connaît Jean-Marc Furlan. C'est un peu différent. Est-ce que, parce que quand il dit je ferai ce geste toute ma vie, machin, rien, fin de carrière, ou est-ce qu'un autre club serait peut-être très content de Non. l'avoir pour peut-être remonter en D1? Ben voilà, exactement. C'est son métier, Ou en là, L1 Jean-Marc. plutôt. C'est son métier à Jean-Marc Furlan de faire remonter des clubs. Donc, je pense qu'il y a plein de clubs en France. Jean-Marc Furlan est un mec qui propose du football de qualité. C'est plutôt un foot agréable. Alors après, on sait qu'il a jamais les équipes, je l'ai dit, pour essayer de se maintenir, en tout cas longtemps en Ligue 1. Des fois, il arrive, des fois, il n'arrive pas. En tout cas, en Ligue 2, un club un peu ambitieux qui a envie de On peut bien pas jouer au remonter football. Saint-Etienne Alors, ils ont pris un autre bon coach plus jeune, mais avec Batless. Mais oui, c'est tout à fait le genre de profil. Ouais. Mais non, Alors- ça ne sera pas Saint-Etienne parce qu'il y a J'en sais Batless. rien. Mais ça peut être un autre club, qui est descendu. Ok. Bon, et bah, bonne chance à lui. Gigi, est-ce que tu peux nous terminer avec un dernier tweet avant Ouais, qu'on on reste sur démarre la chronique d'Erwan? Exactement, on reste sur le football. Effectivement, j'ai vu passer ça. Voilà, j'étais tranquillement arrêté en train de regarder les petits tweets aujourd'hui. On reste dans le football. Un joueur que je ne connais pas, alors ça se passe en Italie apparemment, qui prend un jeune. Et vu qu'on a notre spécialiste ici, est-ce que ce jeune est justifié? Je n'ai rien compris. Ouais, vraiment, c'est ce qui vient de se passer. Et là, l'arbitre, quand soudain, je le vis tournoyer, le carton jaune. Voilà. Il est encarté chez Reconquête, l'arbitre, ou quoi? Mais en fait, c'est un peu ce qui ressort du tout. Tout le monde est en mode oui, bon, c'est en Ligue italienne, donc voilà, c'est parce qu'il est noir et c'est machin et tout ça. Donc moi, je voulais déjà juste savoir, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais gars, non, mais après la Ligue italienne, c'est un délire. Mais effectivement. Je suis pas au courant, mais. Non, mais on va pas cataloguer. Bah, on va- de on va- suite, on mais va- on va mais pas- en tout cas, c'est ce qui ressort des, on va pas des cataloguer, commentaires. mais on sait, j'ai pas vu où c'était. Après, on sait que après c'est un C'est- arbitre. Après, on sait qu'il y a des stades en Italie, Exactement. Chievo Vérone et tout. Je vais retrouver l'endroit vilain, exact. Vilain. Ouais, exactement. Le joueur, c'est Ademola Lookman et il a pris un carton jaune après avoir marqué, tout simplement. L'arbitre n'aurait pas apprécié sa célébration. Une décision assez incompréhensible. Est-ce que vous comprenez? C'est le débat Non, aujourd'hui. bah alors. Et tout le monde dans les qui peut commentaires, dire, personne ne comprend. Vraiment, les gens se disent bon, insulte arbitre et tout ça. Donc un peu Non, mais chaud, je comprends pas, mais tu sais, genre de geste les en arbitres en ce 2022, moment, quoi. surtout en Ligue 1, là, depuis le début de la saison, sont vraiment sous le feu des projecteurs. Ils se font massacrer parce il y a une espèce d'abus de pouvoir en ce moment dans le corps arbitral en France. Vraiment. Ah ouais. C'est gros. Alors moi, je n'ai jamais été, comme vous pouvez imaginer, leur ami. Hein. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie avec des arbitres parce que. Bref, mais. non, mais honnêtement, Oui. c'était de ma On faute. te hein. connaît. Faut pas déconner, mais ça m'a coûté très cher dans ma carrière d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était de ma faute. Mais là, je trouve qu'il y a un manque d'objectivité chez ces garçons-là. Il y a
il y a une envie de vouloir faire la loi, le règne. Le petit chef. Et le petit chef, voire plus. Donc voilà, là, quand un mec met un joli but comme ça, bien amené, et que tu viens... Même si, Casser son même si délire. la célébration te plaît pas, au pire, tu vas demander des explications et tout. J'espère que la Ligue italienne reviendra sur son carton jaune. Moi, les arbitres, j'ai pas envie d'essayer de les comprendre. Ils peuvent faire ça, ils peuvent annuler un carton. Un Ils peu. peuvent, ouais, ils peuvent. Mais donc voilà, de toute façon, la règle d'un arbitre, c'est au moins on le voit, au plus il est bon. Voilà, bon là, lui, il n'avait pas décidé d'être bon, apparemment. C'est beau ce que tu viens de dire. Magnifique phrase. À défaut du buteur, qui lui a mis un très joli but. Très joli but. Bravo, Ouais. frère. C'est vrai que c'était un but particulièrement réussi. Il nous reste largement le temps de parler un petit peu de cette chronique. Allez, balance le jingle, merde. Alors, ce week-end, vous savez, Max Verstappen a été champion du monde de Formule 1. Sans trop savoir d'ailleurs, c'était Ouais, bizarre c'était ces images. un peu bizarre, sous la pluie, on lui a pris un petit peu. 3 tours, on Mais arrête. en fait, on s'en bat les couilles. Oui, Parce que finalement, c'était pas la course la plus suivie du week-end. c'est vrai. La course automobile la plus suivie du week-end, en tout cas en France, et pas que d'ailleurs, ça se passait au Mans avec ce GP Explorer. Je ne vais pas revenir sur le GP Explorer parce que Marie d'abord va gueuler parce qu'elle m'a bien dit qu'hier on avait fait tout le tour et surtout parce que Xari l'a parfaitement expliqué. Mais je trouve que ça a été quand même un événement assez incroyable de production, de succès d'audience. C'est pas rien quand même. Il y a eu on dit souvent on a cassé YouTube ou Twitch. Bon là pour le coup, pour le coup ils l'ont brisé en mille. Ça fait un M. Tu vois, là, et c'est ils pas mal. l'ont brisé en mille. Et puis, quand je vois l'organisation, la réalisation, on est quand même sur un événement de grande envergure, parfaitement maîtrisé, avec des moyens de très haut niveau, de télé. De la télé diffusée sur Twitch. Des moyens de télé. Enchaîne derrière la news d'Amine, qui tombe et qui fait énormément parler. Par exemple, de faire un match France-Espagne, dans un stade de 25, 30 000, 40 000 personnes peut-être. L'info n'a pas encore Il dit fuité. 20 000. 20 000, bon, on imagine qu'il va remplir un stade de 20 000, Ouais. un stade de 20 000 personnes pour faire un France-Espagne avec des no-names. Mm. Incroyable. Alors, Alors- des no-names du sport, tu veux dire. Du sport, oui. D'accord, Ouais, du sport, voilà. Du sport. Parce que c'est pas des non, no-names, c'est hein. ça. Parce qu'on a eu cet exemple, tu parles de ça, je te laisse parler Je juste t'en prie, après, non, mais mais- il y a déjà eu un événement là, récemment avec, c'est assez populaire, ils le font régulièrement, avec des gros youtubeurs, des gros influenceurs en Angleterre, c'était le cas avec KSI, avec je crois iShowSpeed, etc. Et ça avait réuni je sais pas combien de millions de Let viewers me aussi. rephrase, avec des gens qui ne sont pas des sportifs Exactement. de haut niveau. C'est des influenceurs. Voilà. Mais même le sport le fait un petit peu sur les trucs de charité en mêlant sportifs mais et ça- tu vois, mais- ça n'a rien à mais voir. personne ne regarde. Oui, voilà. Personne ne regarde. T'as pas 3 trop minutes sérieux. dans tout le sport et on n'en parle plus. Ouais. 3 minutes, je suis content. Ouais. Donc, Amine, on pense évidemment à Domingo, qui a fait une course de vélo, qui a fait aussi du footing à l'INSEP, et t'y étais, t'en as bien chié. Oui. Et en fait, moi qui suis un énorme consommateur de sport à la télé, hein, le foot, la première ligue, la NBA, et même tout ce qu'il y a autour, dès qu'il y a un championnat du monde, même de vélo, tout ça, je me dis, quand je vois le succès depuis 1 an et demi, 2 ans, que je trouve assez récent, j'ai eu envie de me poser cette question, et avec vous, ça tombe bien hein, que vous soyez là, Oui. c'est qu'est-ce que ces événements sportifs organisés par des streamers qui, pour moi, à la base, ne le sont pas, Domingo, il a une fibre sport, mais Squeezie, le sport, moi, je suis désolé, j'ai travaillé avec lui ici pendant 5 ans, il nous a croisés, il nous a jamais dit, hey, la NBA, le foot, c'est cool, hein. Tu vois, il s'en bat les couilles du sport. Amine a peut-être une fibre foot, supporter du PSG, mais c'est jamais des trucs qu'il a mis spécialement en avant, au début en tout cas. Et donc je me dis, est-ce que ces mecs-là peuvent amener une alternative sportive d'un produit sport au sport traditionnel qu'on voit actuellement, qui est la Ligue des Champions, qui est la Ligue 1, qui est la NBA. Pour moi, ils ne pourront pas comparer, mais non, j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de nouvelle offre autour du sport qui s'installe sur Twitch. Mais pour moi, tu sais, c'est un mix, c'est du sportainment, tu vois ce que je veux dire. Mhm. C'est du sport, Sportainment. du sportainment, je sais pas, j'essaye d'inventer des mots. Mais du coup, oui, tu suis des gens que tu apprécies, etc. Ils ont. Enfin, Domingo, il a quand même une fibre sportive, tu vois, mais comme tu disais, Squeezie, Oui. peut-être un peu moins, j'en sais rien, tu vois, en général. Amine, il fait beaucoup ça avec des fûts, tu vois, qu'il organisait aussi des lives sur Twitch. Il a déjà fait, Il en a déjà fait. Et des fives, je sais pas pourquoi j'appelle ça des fûts. Des fives. Et du coup, là, je pense que les gens ont envie de suivre leurs influenceurs et les gens qui suivent au général pour autre chose. Et tu as ce côté compétition aussi qui joue énormément. Tu as envie de soutenir ton influenceur préféré, le gars que tu suis, en fait, en général, ton streamer, machin, etc. Et là,
à l'échelle de ce qui vient d'être annoncé pour Amine contre, je sais pas le nom, mais enfin en gros c'est le France-Espagne. C'est juste ça qui compte. En mode, on est contre C'est l'Espagne. le Eleven All-Stars. L'Espagne, ça reste quand même un pays contre lequel on est souvent en rivalité. On les Tu vois, déteste. en France, voilà, il y a. On dirait les terres. Attends, Donc, on s'est encore fait casser le effectivement, cul à l'Euro contre en finale, je peux te dire que je les déteste. ça dégoûte un petit peu. Donc, oui, effectivement, je pense que les gens ont envie de suivre ça. Et ça reste quand même un événement avec sportif de grande ampleur, mais qui semble, entre guillemets, plus accessible que peut-être le sport traditionnel. En tout cas, moi, c'est la réflexion que je me fais. Tu te dis, là, au Mans, j'ai des gens de ma belle famille qui vous venez au Mans parce que nous on est dans les tribunes et tout ça, tu as des mecs qui suivent de la F1 qui sont allés, des gens de la famille, c'est parce que ils suivent les deux mondes et ils retrouvent quelque part un petit peu de sensation, mais ce côté un peu plus proche peut-être, je dirais, de Parce que là, de tout ça. mine de rien, quand tu mates le Grand Prix, j'attends de voir quand même la prod du match de foot d'Amine. Ouais. Et quand tu regardes un petit peu le Grand Prix, bon, au niveau de la prod, tu mates un vrai Grand Prix. un Grand Prix. Tu mates- Ah ouais. tu mates un vrai Grand Prix automobile. Et je me dis qu'il y a un truc intéressant que tu as dit, c'est que les gens suivent leurs streamers. Et aujourd'hui, on voit, on va prendre l'exemple du foot aujourd'hui, quand les salaires tombent, l'oseille qu'il y a sur les joueurs, les histoires qu'il y a, les caprices qu'il y a. On pense à Mbappé aujourd'hui, qui, je ne sais pas si vous avez suivi, Le PSG, a qu'en janvier, il se a annoncé cassait. qu'en janvier, il voulait partir après tout le cinéma qu'il y a eu l'année dernière. Donc, on est sur des caprices de joueurs et de plus en plus, avec l'argent qu'il y a autour du foot et du sport, en NBA, il y a énormément d'oseille aussi. On peut le voir avec Kevin Durant et Kyrie Irving chez les Nets en NBA, qui sont des stars, mais qui ont fait des caprices incroyables. On a l'impression que le public se détache de plus en plus, et en tout cas, il s'éloigne de plus en plus de ces stars-là qu'on idolâtre, peut-être. Mais par contre, Parce qu'ils s'identifient pas. que des streamers comme Squeezie, comme Domingo, comme Xari, qui a fait la course, parce qu'il n'y a pas que sur Cognac, il y a ceux qui participent. Pour le coup, se sentent 1000 fois plus proches qu'eux. Mais Et c'est en ça que ça m'intéresse. C'est en ça que ça m'intéresse, c'est qu'au final, peut-être proposer à des gens de dire, vas-y, moi, c'est des mecs avec qui je me sens plus proche que d'autres mecs, même s'ils jouent avec des champions de la Coupe du Monde, qui sont des événements intouchables pour moi avec les Jeux Ah Olympiques. bah oui, mais c'est surtout que tu peux t'identifier, comme on a dit. En fait, tu as résumé un peu le truc. Effectivement, ça permet aux gens déjà de voir des gens qu'ils aiment, de base. C'est-à-dire que tu suives le sport ou pas, juste tu suis des gens que tu aimes. Ça permet de regrouper des communautés parce que, bah, en fait, peut-être que toi, quand tu as regardé le truc, moi, typiquement, enfin, j'ai regardé pour Xari, tu vois, les autres, je les connais, mais est-ce que j'aurais regardé s'il n'y avait pas Xari? Peut-être, pas sûr, tu vois. Alors que bah, là, en fait, tu peux agréger toutes les communautés de toutes les personnes qui participent. Ils ont un niveau qui est relativement homogène parce qu'en fait, ils débutent tous. Donc, ce qui fait, en fait, c'est ça le plus important quand tu fais n'importe quelle rencontre, hein. Jeux vidéo, jeux de société, sport, ce que tu veux. Ce qui est intéressant à regarder, c'est des mecs qui ont le même niveau. Parce qu'en fait, quand il y a un mec qui est giga fort et qui roule sur un mec qui est naze, c'est sans Aucun intérêt. intérêt. Donc là, ils sont tous à peu près au même niveau. Du coup, c'est intéressant de voir qui progresse mieux, qui s'en sort le mieux, etc. Et puis, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, et je pense que c'est ce qu'on voit un peu de tous les streamers que tu as pu citer, c'est qu'en fait, on vieillit. Tous ceux qui font du contenu depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et effectivement, peut-être qu'on se détache un peu du jeu vidéo. Alors, pas totalement, on aime toujours ça, mais on s'intéresse à d'autres trucs. Certains d'entre nous se mettent au sport ou s'intéressent au sport ou même à d'autres domaines. Parce que là, on parle du sport, mais il y a plein d'autres streamers qui proposent plein d'autres types de contenus qui n'ont rien à voir avec le sport. La particularité du sport, c'est que ça permet de rassembler les gens. Tu vois, tout le monde n'est pas spécifiquement féru d'histoire. Par contre, quand il y a une compétition sportive, quand bien même tu n'aimes pas le sport, ça t'intéresse de voir la compétition et de voir qui va gagner. Et cet enjeu-là, il est toujours intéressant à regarder. Donc en fait, le sport est un prétexte en fait, pour voir les joueurs se tirer la bourre. Et le dernier truc, et c'est là-dessus que je voulais venir, après je laisse la parole aux autres, c'est de dire, comme on s'intéresse à d'autres trucs, ce qu'adorent faire en fait, les créateurs de contenu, et c'est ça qu'on voit en ce moment, c'est juste partager leur passion. Il suffit que le gars soit pris, là, genre, j'en sais rien, peut-être Squeezie, ça fait 1 an, il est en mode... avant, je regardais pas trop les GP, mais là, depuis Drive to Survive, j'adore, je regarde tout, je suis à fond, machin, je me suis mis au karting et tout, nanana. En fait, il a envie d'organiser un truc, il appelle tous ses potes et c'est parti. Et bon, voilà, c'est pareil, Domingo, c'est pas un sportif de haut niveau, mais c'est un mec qui aime bien le sport, et puis il sait que c'est quelque chose qui va rassembler, où il va justement pouvoir avoir des niveaux relativement homogènes en invitant différents mecs, ça va rassembler des communautés, et du coup, ça lui permet de partager aussi une passion. Donc, cette passion, elle peut être le sport, elle peut être autre chose. Mais en fait, ce qu'on est en train d'observer en ce moment, c'est surtout des streamers qui, pour certains, proposent du contenu depuis plus de 10 ans et qui, en fait, commencent... Alors, quand je dis commencent, ils s'intéressent probablement à autre chose depuis longtemps, mais commencent à avoir les moyens de partager leur passion
avec une qualité qui est proche de celle de la télé. Et du coup, on peut en profiter. Deux choses à dire. La première, c'est... Pourquoi tu rigoles? Tu me régales. Ah, d'accord, tu me régales. attention. La première, c'est peut-être que plus maintenant qu'avant, il y a la possibilité de sortir de sa case. C'est-à-dire qu'avant, tu avais un sportif, il faisait que du sport. Un acteur, il faisait que de l'acting. Et d'ailleurs, si jamais, notamment en France, il s'essayait un peu à la musique ou quoi, très souvent, c'était un peu cata. Et là, j'ai l'impression que maintenant, tu peux être un streamer, mais aussi faire du sport, mais aussi, tiens, tu veux faire un truc de musique. J'ai l'impression que déjà, ça explose un petit peu ça avec peut-être l'ère d'Internet qui permet de dire, juste, on peut être multiclassé, entre guillemets. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand même, pour peut-être tempérer un petit peu les choses en disant est-ce que c'est une alternative, il y a un truc qui quand même me pose problème vis-à-vis de ça, c'est je trouve que c'est bien à notre niveau sur Twitch et YouTube, donc ça reste de l'événementiel, donc ça reste exceptionnel. C'est pas une ligue, quoi. C'est pas, tu vois, je suis d'accord. Si effectivement, toutes les semaines, il y avait, comme dans le championnat, par exemple, de foot, un match, peut-être que ça, il y aurait de l'engouement, mais peut-être que ça aurait tendance à... en tout cas, ça ferait pas ces chiffres qui sont peut-être démentiels, parce qu'il y a le côté... C'est aussi la première fois qu'on le fait. C'est ouf, voilà. Donc, je suis un peu mesuré vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que, à mon avis, ça ne pourra pas non plus servir d'alternative dans le sens où on arrêtera de regarder, pour ceux qui aiment bien en tout cas, le sport à la télé, ou enfin le truc on va dire plus classique, pour regarder ceux qu'on connaît plus, etc. Parce que si ça devient un peu trop régulier... Je ne sais pas trop ce que ça peut dire. Il y aura une lassitude aussi. En vrai, j'aimerais bien. Alors, ceci dit, j'ai un propre contre-exemple, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Le FC Silmi, c'est toutes les semaines et ça engrange quand même pas mal d'audience. Ça reste du jeu vidéo. Ça reste du jeu vidéo. Ouais. Mais il y a quand même ce côté où on va quand même voir des mecs qui jouent. Et puis, tu vois, c'est genre, on a fait ça, on fait 1 mois et demi, puis on arrête. Ouais. Et tu vois, il y a c'est pseudo-événementiel. Ouais, c'est ça. Donc moi, je te rejoins parfaitement sur Par le contre, côté exceptionnel de à l'événement. la manière de Drive to Survive, c'est effectivement des événements qui vont amener des gens qui regardaient pas du tout de Grand Prix. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ont regardé le GP ça a converti Explorer. des mecs, ouais, Le lendemain, ils ont regardé le Grand Prix de Japon, c'est sûr, quoi. Il y a aussi un autre truc, c'est que quand tu regardes le GP à la télé, généralement, même s'ils essayent d'ouvrir un maximum, ça reste pour des gens qui s'y connaissent, donc ils savent, je sais pas, un peu quel pilote, ils connaissent peut-être déjà un minimum les règles de la course. Là, comme c'était fait, le ton entre guillemets, par des néophytes pour des néophytes, et oui, on a pu apprendre pas mal de choses. Mais pour ceux qui, en tout cas... Du coup, j'ai envie de vous poser une question et j'aimerais bien avoir la réponse. En tant que Zari, ouais. Du fast, c'est quelle place, Bien. à quelle place on met ça par rapport au sport déjà existant? À quelle place on peut imaginer ça? Parce que moi, je suis désolé, ce qu'a fait Squeezie ce week-end, c'est pas juste organiser un truc, de mettre en avant. C'est bien plus, pour moi, c'est bien plus que ça. Parce que risque de faire remplir un stade de 20 000 personnes. Après, je veux voir la compétition, parce que ce qui nous rend fou quand on regarde la vraie Coupe du Monde, la Ligue des Champions, un match NBA, des finales, c'est la compète où là, les mecs, l'enjeu, exactement. Est-ce que là, un jour, on arrivera peut-être à mettre des enjeux comme ça? Dans le GP Explorer, il n'y avait pas spécialement d'enjeux. Ah, France-Espagne, Il y en aura un enjeu c'est mon pays. Au foot, pour le coup, il y aura un peu plus d'enjeux, parce qu'en plus, tu avais déjà commencé avec la Pixel War, là, je me souviens que vous en aviez parlé. Toi, à quelle place tu mets ces événements sportifs-là, auxquels tu as beaucoup participé? Pas sûr que tu fasses le France-Espagne, par contre, mais à quelle place tu mets ces événements-là par rapport au sport traditionnel? En fait, pour moi, c'est pas exactement la même chose. Parce que quand tu regardes la Coupe du Monde, tu regardes, d'accord, tu regardes ton pays et machin, mais tu regardes aussi parce que c'est techniquement censé être les meilleurs du monde, quoi. Quand tu regardes des matchs à la télé, tu regardes rarement la D3 en Pologne, quoi. Tu regardes les meilleurs matchs, la Ligue des Champions. Là, en vrai, tu t'en fous un peu du niveau, quoi. Le truc intéressant, c'est de voir des gens que tu as l'habitude de voir dans un contexte, dans un autre contexte, du coup. Là, tu as la rivalité France-Espagne qui est sportive, mais qui est aussi sur le Twitch game avec Ibai, Kameto, et puis même c'est ceux qui font les plus grosses stats, les Espagnols, parce qu'ils ont aussi une commu qui est derrière eux. Et du coup, pour moi, c'est un truc qui est à part, mais qui parle peut-être plus à notre génération. En tout cas, pas forcément notre génération, mais notre bulle, quoi. La bulle qui regarde Twitch et tout. Il y en a qui sont fans de sport, il y en a qui sont pas du tout fans de sport, mais un mec qui est pas du tout fan de sport et qui connaît Amine et Domingo et machin, il va aller regarder quand même le match de foot contre l'Espagne. Est-ce que l'inverse, tu crois que ça peut se faire, du coup? Moi, c'est c'est une question que je me suis posée, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que moi, demain, le match de foot
Bon, Amine, je l'aime bien, donc je vais regarder parce que ça va me faire marrer. Mais il y a moins que je regarde 5 minutes et que je vois le niveau, je suis bon, je regarde. Parce que moi, je viens Dans plus le de la niveau, bulle ouais. du sport que je consomme, qui est l'élite. En fait, ça dépend aussi de. Demain, il y a un match de basket d'influenceurs, je suis pas sûr de le regarder. En fait, ça dépend aussi jouera. ça dépend aussi de ta Hein sensibilité. Jouera, je pense. Bon, méfie-toi. Non, mais les ça dépend de ta influenceurs, j'ai vu, sensibilité il fait avec couper le la tête à tout sport. monde. Il y a j'ai vu des messages de puristes aussi pour le GP en mode ça n'a aucun intérêt, ce sont des faux Ouais. pilotes, machin. Mais vu que la plupart des gens ne connaissent pas forcément le sport mécanique, eh ben, ils étaient quand même impressionnés de ce qu'on pouvait faire. Et puis, c'est aussi plus dur de piloter une F4. Alors, je parle en partant de zéro, que de taper dans un ballon et faire du foot, parce que tout le monde a fait ça, déjà du bien foot. sûr, évidemment. Là, les gens savent que ça va pas être Mbappé en attaque et tout, mais Osef, parce que tu vas pas le regarder. Enfin, si tu le regardes avec un œil d'expert en mode je me mets devant ma télé comme si je regardais Bayern PSG, C'est oui, éclaté. ça va être rompiche. Là, le but, c'est que tu vas te dire ah, putain, est-ce que Amine il va réussir à faire un petit pont à un mec et marquer un but et voilà. C'est suivi plus pour l'expérience, je pense, que pour le niveau. quoi. Et quand bien même les mecs seraient nuls, c'est pas grave, ça crée un nouveau jeu de dire qui va faire les actions les plus éclatées, D'où le fait- qui va nous créer les meilleurs mèmes sur Twitter. D'où le fait qu'il faut que ça soit événementialisé Ah oui, et que ça exactement. soit pas un truc sûr. sur week-end. Ouais, non, mais Moi, il y a évidemment. deux choses aussi où je vois quand même un énorme avantage sur ce qui est en train de se passer sur Twitch, c'est que Twitch est gratuit pour Et oui. regarder. Aujourd'hui, moi, je me frappe un 75 balles Wow. gentiment entre Canal, Bein, RMC, tu vois, et tout le pack et tout pour suivre le Après, sport. pourquoi c'est gratuit? Parce que y a Pour l'instant. plein de sponsors qui ont Pour payé la l'instant. prod. Et puis on sait que le modèle économique Twitch, et j'arrête pas de le dire à la Ligue de basket notamment, on en reparlera en privé, mais que le modèle économique Twitch est peut-être plus valuable sur la suite que ce qui se passe en ce moment avec les télés, mais ça c'est un autre débat. Et puis voilà, mais en tout cas Après, moi tu connais, j'ai découvert le monde du sport et de l'e-sport avec vous. Et c'est cool et c'est bien, il y a un choc des cultures et la preuve je suis là, mais je suis agréablement surpris et très curieux de voir la suite. Déjà d'avoir vu tout ce qui s'est passé entre Domingo, Squeezie et Amine. Et on sait aussi qu'il y a, tu sais, que t'as la Cannes des quartiers. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais dans les quartiers où les mecs, selon leurs origines, font un tournoi. Et Amazon, je crois qu'ils veulent récupérer les droits de ça et le produire et le foutre sur leur chaîne. Donc tu vois, on est un peu dans le même délire des joueurs pas connus. Sortir d'un élitisme Exactement. Et j'ai l'impression- des élites. Et j'ai l'impression que les gens, ça les fait kiffer de retrouver un petit peu les valeurs un peu simples du sport aussi. Et c'est en ça que je trouve que ce que fait Domingo, Squeezie et Amine, il y a ce côté-là où on retrouve un peu ce côté un peu C'est vrai. simple, juste, vas-y, on est là, on veut s'amuser et gagner, et on joue, et c'est la chance un peu de notre vie. Et il y a beaucoup moins de calculs de sponsors, de ci, de ça, quand Mbappé, il veut pas avec l'équipe de France faire le truc parce que l'autre, en fait, ils sont pas potes. Mais moi, mon agent, il a dit que, gros, crois-moi que les mecs, ils font la canne des quartiers, il n'y a pas mon agent. Attends, si t'as pas, gros, joue au ballon et les dents comme ça. Et je trouve que en ça, il y a une vraie fraîcheur qui arrive et qu'on peut retrouver. Je sais pas si je vais regarder tout ça. En tout cas, moi, le Grand Prix, je l'ai regardé parce que pour moi, organiser un Grand Prix, c'est un truc de baiser. Ah bah, Et, mais clair. le foot, tu vois, je me dis, vas-y, je vais pour regarder. moi, Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. pour moi, le foot, c'est moins original. Ça parle à beaucoup plus de gens de base. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent être critiques sur le niveau des mecs en mode. Bon, bah, Il faut pas le regarder pour ça. Non, mais c'est- justement, c'est ce que je dis. Mais tu as cette force de. Les gens vont s'identifier à leur équipe, comme dans la canne des quartiers, ils s'identifient parce que c'est marocain quartier, contre ouais. algérien, et voilà. Et donc ça crie, alors que le niveau est pas forcément ouf, même si les mecs joueront sûrement mieux que Amine et etc. Mais le but c'est, tu t'en fous, tu es là pour voir. Pour moi, c'est comme quand tu fais un match caritatif. Ou même quand tu fais des show matchs sur LoL, tu ne regardes pas les meilleurs joueurs de LoL, mais tu es en mode, je sais pas, s'il y a un match de LoL avec des personnalités, tu vas suivre parce que. Du All-Star, quoi. Voilà, c'est du Ouais, All-Star. c'est ça. Tu vas suivre parce que tu as ton influenceur préféré et tout. Et si Amine essaye de faire un petit pont et se fait fumer ou qu'il se fait mettre une roulette par un mec, tout le monde va le vanner et ça va quand même prendre, tu vois. il y a aussi, et je pense qu'on arrêtera là-dessus parce qu'après, Oui, on a un c'était quiz prévu. à faire. La puissance de communication des 10 influenceurs. Monstrueux. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, quand il y a des matchs caritatifs, personne ne les regarde. Alors déjà, est-ce qu'ils sont diffusés je sais Non, pas. même pas. Ou Voilà. sur des chaînes sombres. Oui, mais tu vois, et pourquoi on les regarde pas? Parce qu'en vrai, c'est des mecs giga connus parfois qui font. Ouais, mais là, qui font voir ce match-là. François Hollande courir, gros, Ouais, ou c'est ça. Macron. Moi, Macron, il a tiré un penalty, gros, j'ai pas envie de le voir jouer au foot. Hein. Non, mais après, Donc en gros, ce que tu veux dire, il y a c'est des mais matchs là, il caritatifs. y a un niveau minimum Non, mais là, les à mecs- avoir pour que ce après, soit ouais. quand même regardable. Ah, quand tu regardes les anciens de 98, déjà, c'est compliqué quand ils ont 45-50 balais. C'est des anciens pros à les voir jouer, à part Zidane.
Et certains, les mecs, quand même, ils ont pris un peu de l'embonpoint, donc déjà, ça va à 2 à l'heure, mais tu vois des gestes techniques, donc tu te dis, allez, c'est marrant pour l'histoire. Quand tu vois des mecs qui n'ont pas été pros, qui sont juste connus, jouer au foot, qui ont 50 ans ou 55, ah gros, ça m'intéresse pas. Hein. Ils avancent pas sur un terrain. Donc ce que tu C'est trouves comme plus quand tu vois intéressant, c'est Kevin la jeunesse. Hart jouer au basket. Oui, voilà. Kevin Hart au basket. Kevin Hart, ça va encore, il court, il est à peu près en il fait forme, des trucs, quoi. mais tu vois, ils ont le même Hollande, système. François Hollande, quand Non mais tu- voilà, mais je compare pas Kevin Hart, c'est François Hollande, mais ce que je veux dire, ils ont le même système aux États-Unis où beaucoup de ils mecs font sont ça fans de pendant le All-Star NBA Game. et ils font ça pendant le All-Star Pendant le All-Star Game. Moi, Kevin Hart, ça me fait rire parce que Kevin Hart, il Et là, les mecs avec 1m50, regardent, tu vois, mais c'est drôle et parce que après il y a plus de hype Oui, aussi. mais après, Amine Il y a et une question de hype. etc., il va pas prendre non plus des joueurs. Oui. Non, mais bien Ce sûr. sera pas toi et moi sur le non, terrain. ah non, frère. clairement pas, non, je crois pas. Du coup, dernière question pour toi, parce que c'est peut-être toi qui as la réponse à ce genre de choses. Pourquoi, quand il y a ce genre de trucs caritatifs ou autres, ou de show match en tout cas, pourquoi on prend des gens sans intérêt à regarder, alors que finalement, voilà, on vient de putain. prouver qu'on pourrait faire Ah, mais bien là, mieux. là, ouais, merci pour la question, frère. hein. Démerde-toi. Non, mais parce qu'ils sont pas là. Pas spécialiste sport. Parce que je pense que c'est pour des associations, beaucoup aussi. C'est des mecs qui par leur société, par leur argent personnel, peut-être des fois aussi, ils vont donner de l'argent et tout. Le but, D'accord. c'est pas de communiquer comme. Je pense que c'est pas comparable. Après, il y a eu un match D'accord. de foot il y a pas longtemps avec pense que- des gros youtubeurs américains et tout, et ça a fait un carton. hein. Américains Oui. et britanniques. Oui, ce qu'on a dit tout à l'heure, En tout cas, KSI et tout, et je trouve ça intéressant sais et pas je combien ça regarde va faire je regarde d'un œil très curieux. Je suis curieux de voir la suite. Après Amine, qu'est-ce que les mecs vont faire, parce que je pense que ça donne des idées à tout le monde. On a fait Et, du padel aux Z-Event quand même. Donc, Après, ça donne des idées, mais ça donne pas forcément les moyens, hein, parce qu'il y en a Non. pas beaucoup qui peuvent se permettre Non, de mais produire des dingueries certes, pareilles, hein. Ça peut faire un peu peur. Hein. Mais ça peut faire peur. Ça peut aussi donner des idées à des marques de Ah, communiquer, ça, c'est vrai. pas forcément qu'à des influenceurs. Je veux dire, donc après, quand les deux se rencontrent avec une idée et que l'autre a du pognon, c'est comme ça que ça marche. Je suis très, voilà. En tout cas, je voulais Pas mal. avoir votre avis là-dessus. match de sur cette foot en cumulé, ça peut faire 2-3 millions. Hein. À voir. Hmm. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Amine. en Ah, tout cas. Ibai, il a fait 3 millions sur un match de boxe, donc bon, t'es en mode là avec les Espagnols. Et puis tu vois, pareil, on peut parler des matchs de boxe des deux frères débiles, là, comme ils s'appellent, les blondes, là. Ouais. Les frères Paul. Ils font des show-matchs, des exhibitions, ça fait des cartons d'audience. de thunes, hein, surtout. Parce Ouais, qu'il faut savoir que la diffusion, il la faisait sur YouTube et c'était payant. Voilà, Je donc regarde. c'est. C'est très je sais- bien. Donc il y a un nouveau mouvement, mine de rien, qui arrive dans le sport. Et je voulais avoir vos avis là-dessus. Quoi, c'est la télé veut pas des jeunes, du coup, les jeunes disent t'inquiète, on va faire de la télé sur internet, y a pas de souci. C'est un peu Je le. sais pas, mais c'est Un peu le pareil. bail, quoi. la un peu télé, pareil. moi je pense, pour finir, je pense que les gens aussi, tout à l'heure on disait la télé, on avait commencé avec Rof, je pense que les gens en ont marre de voir des gens à la télé qui se prennent au sérieux. Ouais. Les gens en C'est la les différence gens- de ton aussi. Les tu vois, gens bah en oui. col roulé, les gens trucs qui viennent faire étalage de savoir. Je crois que les gens, ils ont envie, évidemment, d'entendre des experts, mais ils ont aussi envie que les gens, il y a un petit peu d'humour, qu'il y a un petit peu d'échange, un petit peu de mauvaise foi par moment. Moi, les mecs qui viennent t'expliquer, te donner tu les écoutes 20 minutes, tu as l'impression que tu peux avoir un diplôme d'entraîneur, c'est insupportable. On n'a qu'à voir ce qu'a fait Canal depuis 4 ans, qui ils ont mis dehors, qui ils ont mis à la place. Les avant-matchs Ligue des Champions de Canal, il faut avoir le moral pour les regarder. hein. Alors oui, c'est carré, les mecs savent de quoi ils parlent. mais Alors que putain, Thierry mais- Henry, lui, mais- régale. Mais Mais on s'emmerde. on oublie l'essence du sport, parce qu'à un moment donné, on est là aussi pour du divertissement. Tu parles de l'entertainment. Moi, quand je regarde Canal, je suis oui, Pas diverti, quoi. non, je suis pas diverti, non. Je suis pas diverti. Voilà. Ça dépend à quelle heure. Je pense que tout est dit en tout cas pour le moment sur ce sujet et n'hésitez pas à réagir évidemment dans les commentaires si vous regardez cette vidéo sur YouTube et j'imagine que dans le chat ça a fusé. Nous on va partir sur le quiz. Va falloir aller vite, c'est parti. Bonsoir, petit quiz aujourd'hui. Tiens, j'envoie les buzzers pour. Fais tourner. Ok, ok. Non, Hop là. ok, j'ai toujours peur qu'on fait ça. Effectivement, bonjour à tous et bienvenue dans le quiz du mardi. C'est ça qui pue comme ça Oh, C'est possible, c'est possible. le mec Vache. horrible. Non, non. Aujourd'hui, manche Chercher de 1. l'essence pendant 1h30 sous. c'est Manche ça. 1, on va pas faire de préliminaire C'est ici évidemment. Manche 1 qui change, mon cher Rof. C'est la première fois qu'on le fait ici. La manche 1 consiste en quoi? Ce sera du rébus, du rébus. Ah, c'est bien ça. Ah, le rébus, très bon, on ça. adore ça évidemment. De belles images, on devra deviner évidemment de Il n'y a pas quoi un jeu avec du il déo parce que s'agit. là, Mais ça va. Vous êtes je laisse catastrophique. gagner volontiers. hein. Alors, à chaque fois, il y aura un indice, messieurs, dames, comme ça, enfin, messieurs, dames, messieurs, Oui. on va s'arrêter là. Mais un indice aussi pour le chat, donc je pense à vous, bien évidemment. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première image. Indice, c'est un streamer. Oh ouais, d'accord. On buzz. Oui, Ponce. c'est une excellente Oui, réponse. bien Ponce, évidemment, le fait de poncer quelque chose. Et le Xav qui ça a pense bossé, ce hein. premier Jeune mort. point. Premier point qui est pris par Xari. Attention, on enchaîne. Indice, un rappeur.
Oui. Booba. C'est excellent, c'est excellent. Bou, le fantôme. Booba, oui. Bas. Et oui, Ah ça ouais, va vers le ouais, bas. ouais. Booba, c'est du rébut, c'est du J'étais sur rébut. Ghostface qu'il a, moi. Franchement, non, rien à voir. Rien à voir. Un lieu célèbre. Mhm. Le palais de l'Élysée. C'est une mauvaise C'est qui réponse. la meuf? C'est Alizé. Bah, Alizé. Ah. Je tentais un truc. Ah, le chat là ou pas? Les Oh, il a, plaines- ouais, Z qu'il a de suite dans le chat. les- Oh, les Oh, amis. putain, je l'ai. Bah oui, évidemment, évidemment. Allez, dans 3, 2, 1, je réactive le buzzer de Max. Les Champs-Élysées. Effectivement, Oui, les Champs, putain, Champs-Élysées, j'avais pas les le- Champs-Élysées, Il y Champs-Élysées. avait l'école Alizée, mais c'est quoi Effectivement. C'est là, les plaines Alizées. Ouais, ouais, c'est ça. Non. J'ai tenté Champs. Les paysages, moi. Les paysages, non. Je suis mieux. Bonne réponse, Max, qui prend ce Ouais. premier point. Ici, on va parler au jeu vidéo. Ah, pour Erwan. Ah non, manga sûr. C'est une excellente réponse et je ne sais pas du coup C'est pas du pourquoi. tout jeu C'est vidéo. pas jeu vidéo, mais ils ont sauté un Mais truc bravo. en. Bien joué. Mais c'est une excellente réponse. Manga Ouais, sûr. mais- On embrasse C'était l'émission, Ken Boga. émission, le stream. Vous savez quoi, je vais plus donner d'indices parce que je sais pas. Oui. Voilà. Mais pourquoi vous avez changé en régie? C'était pas le bon ordre, peut-être? Moi j'ai le 4, c'est ça. Eh ben, écoute, moi j'ai le 4, c'est pas ça. Bah, du coup, Je le pense prochain. que c'est le Battez-vous. swap. Je pense que le prochain ce sera le jeu vidéo. Ah, peut-être que le Ah. prochain est le jeu vidéo, mais c'est un point quand même C'est pour Erwan. c'est normal que je pointe chaque fois que Rizzo il parle. Oui, Ah, c'est d'accord. tout à fait normal. C'est Il un nous- des effets qu'il fait. Du calme, du on les calme. nipples. On est parti. Oui, là c'est un jeu vidéo. Ah oui, Ah oui. Fallout. c'est une mauvaise réponse. Fall Guys. C'est une Oui. excellente réponse, C'est du Guy. Fall Guys. C'est du Guy, c'est pas du Guy. Ouais. Fall Guys, ton jeu que t'as fini 2 fois C'est déjà. vrai. Un peu Et déçu. 3 depuis. Fall Meilleur van du monde, ça. Ah oui, ça n'arrête jamais, effectivement. Fall Guys, c'est une bonne réponse et c'est Xari qui le récupère. Tu me fais plaisir quand même d'avoir eu manga sur. Ouais, t'as vu ça Ouais, un peu, t'es mais, t'es très vous- bon. Vous avez fait quelqu'un de C'est moi ça que nous, on cherchait des vrais jeux vidéo, quoi. Les... Oh là, mollo l'artichaut. Attention, peut-être un sport. Quoi? Ah, Ah, il faut avoir le même. qui rigole, mais Ouais, je mais sais. qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi l'indice? J'ai pas la rêve. ref. C'est un même. Le mec Juste qui qui rigole, mais je sais il pas. rigole, mais il dit un truc. J'ai pas la rêve, gros. J'ai jamais vu cette C'est vidéo. un sport, va tenter un move. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le football. Bah, non, il dit pas football. Bah non, il fait. Bah, Xari. Mais oui, mais Xari, tu l'as? Fait un- J'ai Il dit juste quoi je sais après qui rigole, il fait. Là, tout le monde là, ils sont trop forts. Ah, on l'aura pas. hein. Vous l'aurez pas. Il dit ok. Ok. C'est le hockey. Le hockey Oh sur glace. putain, c'est évidemment. tout. C'est tout simplement. Il y avait rien de spécifique. Aïe, 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 on est hors. Rien de difficile. J'entends juste rire, mais j'entends pas le. Effectivement, belle rêve, encore une fois. Bah, le chat l'avait en tout cas, ça c'est sûr. On enchaîne. Ah oui, il fait. Hein. Ah, Ah. ouais, mais il Je dit, donne pas d'indice. il dit ok. Je donne pas d'indice. Dimanche. Excellent. Ouais. Ouais, en plus, il y a Putain, dimanche. J'avais 10 calls, moi. Dimanche, c'est fait. Oh, il s'est Moi, tenu j'ai- la tête. J'avais même pas vu. 10 J'ai même pas vu. trousses. Ah, Parce ils qu'il sont retrousse. retroussés les Oh, manches, mais non. Et si j'avais donné Détroussé. l'indice, effectivement, il est bon, Xari, Il est c'est bon, son le jeu là. Xav. Le point récupéré du côté du Xav. Attention, il nous en reste 2 à 1 point. Ensuite, on passera aux 2 points. Parce que Oh ça, là là. Eh oui, ça chercher devient un de plus logo en pour plus les dur. joueurs du dimanche. Ah, Dimanche. Peut-être une Ça. ambiance, je dirais une ambiance Erwan ici. Les cités d'or. C'est Oui. excellent, les cités d'or. Waouh. Les mystères cités d'or, évidemment, mais les cités d'or. Moi j'étais en mode les les immeubles d'or. C'est fou comme où tu l'as vite ou tu l'as pas quoi. Ouais. C'est le truc quand tu pars dans pas le bon Moi j'étais truc. HLM, moi. C'est oui, ou c'est les HLM d'or, mais non, c'était bien les cités d'or, effectivement. Bien joué, on parle d'une streameuse cette fois-ci. Oh là, c'est pas pour moi ça. Bagheera Jones. Excellent, bien sûr, Bagheera John, c'est le point qui a été récupéré Tu l'aimes par. beaucoup apparemment. Ouais, il a. Il a explosé son Moi, buzzer. je l'ai. Il a Je buzzé, connais. effectivement. C'est que j'aime Tu bien veux de pas qu'il y ait 20 balles qui partent tous les mois sur un compte OnlyFans. Il est chiant. Parce que j'aime bien. Attention, Il m'a dit c'était. double point. 2 points pour la prochaine. C'est un pays. C'est écrit quoi? Il dit oui. Il dit oui en russe. Madagascar? Excellent, Madagascar. Madagascar. Une scar, effectivement, l'arme Madagascar. Excellent travail du Xav qui récupère 2 points directement. Attention, Ton bébé? on récupère ici un jour férié. Le coquine. C'est marqué in à la fin. Bien sûr,
Non, elle est pas évidente. Elle est pas évidente. Le coquine, le pouline, le. C'est un jour férié, donc. ça peut- Le 1er avril. Pas du tout. Un jour férié. Je t'ai entendu, Rizzo. Hein. Le 1er avril, c'est même pas férié, frère. C'est pour ça que je. Allez, on va devoir y Attends. aller. Non, mais je sais pas parce qu'il nous reste que 20 minutes en vrai. Frère, il va je sais falloir- pas. L'œuf, le coq qui représente le 15 de France. Le Et 15 in, août. out, le 15 août. Oh non. Ah, non, il était dur. Je vous ai dit, il était tiré par les vaches. Non, Non, mais c'est le coq qui représente le 15 de. Non, Non, il représente. Ça marche pour le basket, ça marche pour le Non. foot. Les gars, Non. c'est Très, pas moi. très dur. Il C'est était non. très très dur. C'est de la merde. Le pauvre. Non, par contre, le pauvre tu es. qui se dé- Respecte Étienne, s'il te plaît. Un super héros. Mes ambiances, ça. Oh, les katas. Super héros. Valve Peace. Ouais, je pensais Non. à ça, mais. Bah oui, mais du coup. Oh, il a donné un bel indice. Wolverine. Ouais, ouais. Wolverine. Valburine, Wolverine. Étienne, tu vas où, Étienne? Oh, le Valve Peace. Le super héros. On rappelle que la drogue. Ça aurait pu être pire. Hein. Oui, C'est oui, mal. oui, ça peut être vraiment il aurait bien. pu être pire. Hein. Effectivement. Oh, indice. On me dit un ami d'Erwan. Et alors Bon alors. Quoi Manuel Ferrara. C'est une excellente Ah réponse. ouais. Eh oui, évidemment, Manuel Complète Ferrara. d'art, 2 points du côté du Xav qui s'envole. On l'embrasse. J'étais sur Il est bien. Guide. On l'embrasse. Guide Oui, c'est un Ferrari. frérot en plus, Manu, on l'embrasse. Effectivement, on va parler d'un acteur. Grand acteur. Putain, j'ai pas le nom de Joaquin Phoenix. Oh, excellent. Ah. Joe Hakim Jemili, Phoenix, Joachim Phoenix. Ah, et putain, Joaquim Joaquin. Fallait avoir le- Phoenix, il est très bon. Mais Xavi, t'es un joueur Ah, sur ce merde. putain de jeu, mec. Juste GG pour ça. Il Merci. s'envole, il est très bien. 2 points supplémentaires ici. On parle d'un objet. Un objet ici. Quel est-il? Bah, il est. Console de jeu. Non, je suis allé trop vite. Ah, c'était pas mal. C'est quoi comme note, Max? Sol. C'est un sol? C'est console de. C'est- Bah, console de jeux vidéo. Excellent. Console de jeu vidéo à la Wow. fin. Effectivement. On voit les thèmes, vas-y. 2 points. 2 points qui sont récupérés par Max. Allez, il nous en reste quelques-uns et c'est 3 points maintenant. 3 points, ça Oh, peut aïe, aïe. peut-être faire le comeback et choisir son allié. Je vois qu'il y a quand même Max et Xari qui se tirent pas mal la bourre. C'est une fable. Je connais pas la marque du chien là. La cigale et la fourmi. Ah oui, c'était Lassie, le Lassie. premier Lassie. Gal et la fourmi. Bonne réponse. 3 points. 3 points du côté de Ralph. te Il s'est prends, on se prend. empressé. Hein. C'est pas qu'il en se prend. Un type de fête. Un type de fête. Van Dyson. Van Dyson. Elle est pas mal, elle est pas mal. Pendaison de Oh, crémaillère. il est bon, Pandyson de crémaillère. Ah De oui, bien crémaillère. Pendaison de crémaillère. C'est pas taspé, toi. Ouais, c'est surtout pas un Dyson, hein, l'aspirateur. Hein. Moi, j'en ai un, c'est pas, il ressemble pas à Si, ça. si, c'est un Dyson. C'est un Dyson de 1989. Ah, Non, 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 crois qu'ils c'est ont c'est juste arrêté un en Dyson, plus, ils en mais- font plus comme ça. Mais il date, il y a 3 ans, tu Oui, peux encore en acheter un. Donc j'en ai un d'ailleurs comme ça, que Et toi, j'ai donné à ma toi, belle. tu valides ça, toi, l'homme à la. Bah, il vient de gagner en même temps. Tout le temps, J'ai réussi donc oui. Il est même Si excellent. j'ai le point, je valide. Attention, un film. C'est tes ambiances, Erwan. Oh, enfin, il n'y a pas beaucoup de choses d'ambiance. Hein. Oh, les cadeaux, il est. Oui. Non, putain, non, mais j'ai Quoi ordinateur, mais c'est. Non. Terminator. Terminator, les termes. Terminator. Oh, j'étais termes. sur Showinator. Ouais, moi j'étais. Showinator. J'étais sur Hot Inator. Ça marchait pas. Et non, terme. Sur Sterman, C'est la version évidemment. un peu particulière. Terme Inator, évidemment. Ah, Ina. Attention, Alina. l'intro La flèche. d'une chanson. Oh, putain. Cadeau. Il est cadeau celui-là. Ah, c'est Stéphanie Cher, ça. C'est une maison bleue adossée à la colline. C'est excellent. Ouais, monsieur, bravo. c'est une maison bleue. Alors pourquoi quoi, c'est- L'océan Alors, à par la contre, colline. Par contre, tu pourquoi m'as le dit début, il y en a le premier, 5 J'ai juste trouvé sur maison bleue, Ouais. le reste je ne sais pas. Ouais, bah 7. C'est Alors, quoi, c'est CNews. Non. C'est pas un délire avec CNews? non, en fait, à la base, c'était 7, mais il y en a 5. Donc, Oui, on je est sais pas d'accord. pourquoi. 7-1. C'était 7-1, 7-1, mais il y en a 5, donc il y a une erreur. Mais après, c'était maison 7-1, bleue maison à. bleue. Donc, du coup, ado. Ado, Scié à la colline. Wouah, Ah. l'enfoiré! Et le petit dernier, il y a combien en points là? Il est à combien le Max Zari? Vous êtes à combien là? Parce que je pense que ça se tire la bourre là. C'est Pas 3 Max, points c'est encore. devant. hein. Là, Max pour un 11-9. Attention, Xari, Ouais, tu je peux suis prendre. pas loin C'est le non plus, dernier. là. C'est le dernier, il n'y a pas d'indice. S'il n'y a pas d'indice. Allez, Erwan.
C'est parti. Le récap. Ah, j'ai pas la suite, merde. Dommage, c'était pas mal. Ça partait bien, c'était juste. Ah, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez le personnage? Le récap est en direct. Et c'est une masterclass de Max, évidemment. Le récap est en direct. Il y avait un trait à la fin, j'ai même pas vu. Et oui, bonne réponse. Et Max qui aura Bien joué, l'immense honneur de choisir son allié aujourd'hui avec ses 14 points. Avec qui veux-tu jouer pour Eh la bien, suite du quiz? Je crois que je n'ai pas encore joué avec Xari. Oh, eh bien, Un ça va jouant. prendre. Eh bien, Le Xari Ça le régale en tout cas. Bah non, Ça a l'air dû faire plaisir. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a jouons. rien qui le régale. Ah gros. ouais, on s'en Apparition fout, hein. des thèmes, on va aller un petit peu plus vite. Évidemment, 2 thèmes cachés, adaptation Oh, de bordel de Stephen merde. King et la résistance française. Oh putain. Oh bon Dieu de merde. Xari, je Xari, te laisse peux-tu commencer? le Bah, plaisir. Je vais peut-être prendre un thème, celui de en haut à droite. En haut à droite, le mystery. Pas mal. Et quel est-il aujourd'hui? Attends, est-ce qu'il doit choisir s'il streak avant ou... Non, il peut après. Sportif chauve. Oh bah tiens. Ouais. Les ambiances, ça. En vrai, sportif, vas-y, c'est gros, fort, je suis à sportif. chiant Tu sport, streaks ou vas-y. pas? Ouais, bah non. Tu streaks pas? Mais frère, les Tu sportifs connais chauds. tous les sportifs chauves. C'est Zidane. dommage. J'espère que je suis dedans. Ah bah. rigole pas, on sait jamais, Il y a un effectivement. monde, hein. Tu peux utiliser Max à tout instant, évidemment, pas de strict, 90 secondes. On est prêt, on enchaîne très vite. 3, 2, 1. Quel chauve est le gardien mythique de France 98? Barthez. C'est une bonne réponse. Quel tennisman américain, ex numéro 1 Agassi. mondial? C'est une bonne réponse. Quelle star de la NBA est décédée dans un accident d'hélicoptère? Kobe Bryant. C'est une bonne réponse. Quel entraîneur emblématique du 15 de France, à l'accent du sud-ouest, est président de la Fédération française de rugby depuis 2016? Laporte. C'est une bonne réponse. Quel poids lourd français en UFC a récemment battu l'Australien Tai Tuivasa en direct de la Jared Corée? Kahn. C'est une bonne réponse. Quel gardien de but de handball a fait les beaux jours de l'équipe France pendant toute la période où ils étaient surnommés les Meilleur. experts? C'est une bonne réponse. Quel surfeur américain considéré comme le meilleur de... Tu l'as. Oh. Quel cycliste italien, légende de la grande boucle, nous a quittés? Pantani. C'est une bonne réponse. Quel footballeur actuellement défenseur central du Football Club de Nantes est passé précédemment par les Girondins de Bordeaux et les Chamois niortais? Ah, j'aurais pas. Il passe. Quel est le nom de l'ex-boxeur français surnommé le gitan de Massy, ayant fait parler de lui après avoir frappé un CRS durant la manifestation des Gilets jaunes? Ouah, dur ça. Ah ouais. Pas Je sais pas, Marcel Cerdan, mais c'est pas lui. C'est ça. Non, je crois. c'est Il pas a la été un bonne- peu plus vieux, La non. bonne époque. Quel surfeur américain considéré comme le meilleur de tous les temps? Bah vas-y. hein. Gilly Slater. C'est une excellente réponse. Ouais, j'aurais Quel jamais footballeur trouvé. actuellement défenseur central du football? Tu l'as celui-là? Attends, refais. Quel footballeur actuellement défenseur central du Football Club de Nantes est passé précédemment par les Girondins de Bordeaux et les Chamois niortais? Je sais pas. C'est quoi ce sais pas. Comment il Je s'appelle ne sais pas. C'était qui? C'était Nicolas Palois. Palois. Non, Palois, aucun regret. Et le Pas dernier cadeau. Et le dernier, tu l'avais? Qui l'avait? Non, je me souviens plus. Non, Il a été le champion de France boxeur, et tout, le boxeur Le là qui avait ouais. massacré les flics là. C'était Christophe Dettinger. Je sais pas si on dit Ouais, comme non, ça, Dettinger. 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 No regrets. Il No avait regret. démonté les. Par contre, j'aime être honnête. Ah. J'avoue que j'ai levé la main pour lui dire que j'avais la réponse sur Gilly Slater, C'est alors pas que grave. normalement on doit pas le faire. C'est pas Ouais, grave. mais On est là il entre t'aurait amis. utilisé que pour ça, donc. Ouais, effectivement. Oui, il aurait pu effectivement, aussi ne pas le faire. pas utiliser. Mais Par on contre, prend. dans quel prend la monde bonne tu sais réponse. ça, toi Bah, Gilly Slater, il a Bon, des que jeux du vidéo à son Slater. nom. Enfin, c'est Oui. Rof, Erwan, qui commenciez-vous? Erwan, je te laisse la main. Ok, Erwan, tu vas partir sur quoi? Il te reste la résistance Je vais française, partir- je vais les par- adaptations ou bien l'autre thème mystère? Je vais aller sur la résistance française, si tu ne vois pas d'inconvénient, parce Ok. qu'ils ont arrêté mon grand-père. ça- Pour des raisons qui lui sont propres, qu'on ne révélera pas. On en saura pas Évidemment, plus. ici. On en saura pas Du coup, plus. D'où la coupe les dédicace. sportifs chauves, Menroy fait 8 et Menroy fait J'aurais 9. fait 9. 9 sur la résistance, puisqu'il a participé maintenant, évidemment. Et est-ce que C'est tu bon rigolo ces utilises, blagues. tu utilises ou pas? Non. Est-ce- Tu peux utiliser Rof Ouais. une fois, on le rappelle, encore Ouais, une non. fois, On utilise pas n'utilise de pas la strict. strict là-dessus. Pas de strict ici, oui, non, pas de strict, De toute c'est façon, parti. 3, 2, 1. Elle est horrible la À blague sur mon l'époque, grand-père. quel type de construction était souvent détruite ou sabotée pour barrer la route aux troupes allemandes? Des ponts. C'est une bonne réponse. Le 18 juin 1940, depuis quelle ville le général de Gaulle lance-t-il un appel pour inviter les Français à résister? Perpignan. Non, c'est pas Londres. Oh là là, presque oui. Bonne réponse. Quel haut fonctionnaire français célèbre pour son chapeau et la figure la plus connue de la résistance? C'est pour son. Jean Moulin. Oui, effectivement. De quel mouvement politique de gauche était la grande majorité des résistants et résistantes du pays? Le Front Populaire. Non. Le mouvement politique de gauche.
Bah, le Front Populaire, non, mais c'est pas ça alors. Ce n'est pas ça. En 1983, quel film réunit à l'écran la troupe du Splendide afin que Jacques Villeray et Michel Galabru dans une intrigue centrée sur cette thématique? Papy fait de la Ainsi résistance. que, pardon. Oui, c'est une bonne réponse. Comment se nomme le jeune résistant français mort à 17 ans dont la lettre écrite le jour de son exécution est régulièrement utilisée? Calme-toi, Guy Moquet. C'est une bonne réponse. De quelle région de l'Est de la France était originaire la croix dessinée sur le drapeau français à cette époque pour faire obstacle à la croix gammée? C'est la Lorraine. C'est une bonne réponse. Quel mot termine ce vers de Verlaine proclamé à la radio pour annoncer le débarquement? Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur. Une langueur ou une lenteur agonie? D'une langueur. Langueur agonie. C'est une mauvaise réponse, faut que ça rime. Quelle grande résistante française portant le même nom qu'un plateau du Massif central et surtout célèbre pour avoir libéré son mari de prison alors enceinte de 5 mois? Ah putain, quand même. Je me souviens plus. Tu ne l'as pas. Et dans quelle célèbre station de métro parisienne le colonel Fabien a réalisé le premier attentat sur un soldat allemand durant l'occupation? Aline Station. Colonel Michel. Non, c'était... Quelqu'un l'avait? Anatole France. C'était Barbès Rochechouart. Ouais, apparemment. Comment il s'appelle déjà? C'est Effectivement. quoi le prénom? Lucie Aubrac. Lucie Aubrac. Il y a un Lucie film dessus. Aubrac. J'avais l'autre. Tu l'avais? J'avais. Vas-y. Les sanglots longs des violons de Monotone. l'automne Ouais, blessent monotone, mon non cœur d'une langueur monotone. Ah ouais. Effectivement, la Lorraine, c'était Ça bon. rime. Guy Moquet, Papy fait de la résistance. Et de quel mouvement politique de gauche? C'était le communisme, communiste, tout simplement. Tiens, bah, Ouais. Front C'est Populaire, plus on est pas large, ouais. On n'est pas loin, Front mais... Populaire, on est dans. C'est des copains quand même. Hein. Voir des cousins. C'est Eh, pas récupéré, mal, pas c'est mal, pas à Max, tu as la strict, tu peux utiliser Xari évidemment, tu Pas veux mal. partir sur l'autre thème mystère ou les fais ça, adaptations de Stephen King. J'ai été bloqué sur monotone, je vois pas avec quoi ça rime là, mais Bah, c'était la phrase d'avant, non? Vas-y, dis-moi. Bah, Automne les et sanglots longs des violons de l'automne Ah, de l'autre. blessent mon cœur Ok, d'une ok, longueur ok. monotone. J'avais Pardon. pas automne. Y a pas de On souci. est bon. Non, Stephen King. Allez. Non, mais fais J'aime ça. bien quand même. Fais ça, gros. En fait, je connais 2-3 trucs de Stephen King, mais super, je vais avoir 3 quoi. Donc on va tenter l'autre, comme ça je vais peut-être avoir 2. Dégoûte. Tu peux le faire. Désolé, mec. Bah, Tu peux le faire. T'es dans la fort, sauce, là. Stephen Ah, les légumes. Fruits et légumes dans la nature. Et si tu Dans la culture. Mon Ouais. Némésis. Mais non. Dans la Ouais. culture, pardon, je suis dans la non, mais tu nature, les connais évidemment. quand Dans la même, culture, les Menro a fait 9. Non, mais ça Et va. tu peux c'est pas- utiliser- Mais Menro Xavier. mange des légumes. Non, mais t'as pas besoin de manger Oh, des légumes. pour les connaître. Faut savoir un con. Qu'est-ce Ça que c'est va, qu'un je troll. La- C'est quoi le légume qui est à côté de toi? Citrouille. Eh non, Et non, Bah non. un petit marron. petit marron. C'est Oui, d'accord, Bébé c'est citrouille. trop petit pour être une citrouille. Là, Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un plug anal. Donc, ah bah là, il va falloir forcer. Bon, enfin, C'était en mode c'est une citrouille cueillie trop tu tôt. serais surpris par l'adaptation de cette partie du de corps. la nature, évidemment. Il nous reste 6 minutes. Si, on a le temps, en vrai, mais il nous reste 6 minutes quand même. Mon cher Max, tu as la strict, tu peux utiliser Xari, ne l'oublie pas. On est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Selon l'Ancien Testament, quel fruit défendu aurait cueilli et mangé Ève? La pomme. C'est une bonne réponse. Dans Rick et Morty, en quel légume se transforme Rick dans un épisode culte? Xari. L'aubergine. C'est une mauvaise réponse. C'est rien. Je regarde frère. pas. Je regarde pas non plus. Et pas nombreux. Qui est l'interprète de la chanson intitulée Salade de fruits, parue en 1959? Pour il. Bien sûr. Dans quel chef-d'œuvre du 7e art peut-on voir Louis de Funès et Jean Carmé péter pour faire apparaître un extraterrestre? Soupe au chou. C'est une bonne réponse. Quel chanteur français souhaiterait qu'on le laisse manger sa banane tout nu sur la plage? Ah oui. Attends. Oh. C'est Philippe Catherine. C'est une bonne réponse. Quel peintre néerlandais a réalisé des dizaines de tableaux représentant des fruits et des légumes? Ou des légumes. Nature morte de. Gauquin. Eh bien non. Quel nom de fruit manque-t-il dans le titre du roman Les de la colère, écrit par John Steinbeck en 1940 et traitant de la Grande Dépression des années 30? Ah, les patates. Oh non, Ah, non. non. Les fameuses patates de la colère. Dans la série de films Le Parrain, quel fruit apparaissant dans le champ de la caméra est annonciateur de la mort ou d'une tentative de meurtre? Une tomate. C'est une mauvaise réponse. Quel chanteur français disparu en 2004 est l'auteur du refrain Des pommes, des poires et des Scooby-Doo? Ah putain, Scooby. Pomme, poire. T'es dans les visiteurs. Et les Scooby-Doo. J'ai pas. T'as pas. C'était Sacha Distel. Putain. Quoi de Scooby-Doo? Nous on va résoudre ce mystère. Bon, alors pardon, excusez-moi. Ça repart très très vite. Bien Je sûr. veux la joie, l'amour et la bonne humeur.
Rick et Morty, c'était un cornichon, évidemment. Non, mais frère, Bourril, c'était tout le monde bon, la s'en fout soupe de au Rick chou. et Morty. Ta gueule. Philippe Catherine, c'était bon. Le peintre, c'était Van Gogh, évidemment. Les raisins de la colère, non pas les patates de la colère. Dans le parrain, c'est l'orange qui a. Il a pas dit des fruits. La mort. Non, mais- Si, j'ai dit fruits en plus, mais c'est pas grave. Ah, quand il va, Et- oui, quand il se fait canarder. Et quel acteur, star du cinéma américain, joue le rôle de Matt Stevens dans la comédie horrifique intitulée Le Retour des tomates tueuses? C'était. Georges Clooney. Et il est bon, c'était George Clooney. Effectivement. Bon, bah, Toi que tête de merde. Désolé, j'avais pas la culture, les gars. hein. Thème de merde. Attends, Rof peut se foirer sur. je vais me foirer. Mais non, gros, t'es exceptionnel. Sur ses livres adaptés au Mission cinéma, Brasseur. Menro a fait 7. Tu as la Ah, street. mais non, on fait ça tu sur as- du ciné. Et tu as Erwan, évidemment. Il nous reste 3 minutes. On y va très très vite. 90 secondes. meilleur, là. 3 et 2 et 1. Et c'est parti. À quelle catégorie de cinéma appartiennent la plupart des films adaptés? Horreur. C'est une Oh excellente non. réponse. Dans quelle adaptation peut-on voir Jack Nicholson mettre des coups de hache dans une porte et regarder à travers? Shining. Oui. En 94, quel film nommé dans cette catégorie aux Oscars est considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps, met en scène Morgan Freeman et Tim Robbins dans un pénitencier? La ligne verte. N'importe quoi. Quel roman traitant du sujet de la peine de mort a été adapté en film avec Tom Hanks? Et, La ligne verte. c'est une bonne réponse. Quelle adaptation de Stephen King a alimenté la coulrophobie dans les années 80 ainsi qu'en 2017 suite à un remake qui a cartonné? J'en sais rien, je vais dire Massacre à la tronçonneuse. Et c'est non dans Doctor Sleep, sorti en 2019, quel acteur joue le rôle de Danny Torrance, adulte, à savoir l'enfant de Shining? J'en sais rien. Il ne l'a Moi non pas. plus. De quelle race de chien de montagne est Cujo, l'animal qui revient enragé après avoir été mordu par une chauve-souris? Un berger des Pyrénées. Pas du tout. Quel long métrage racontant l'histoire de 4 jeunes garçons partant à la recherche du corps d'un enfant disparu 3 jours plus tôt a comme BO un tube de Ben E. King? J'en sais rien, j'ai rien compris. Ah. Dans un film du même nom, quel est le numéro de la chambre hantée dans laquelle John Cusack... Pardon? Vas-y. Ah, excuse-moi. John Cusack souhaite passer la nuit malgré les avertissements de Samuel L. Jackson. Fils de- Erwan, j'ai besoin de toi. Une 23. Pas du tout. Et dans quel long métrage sorti dans les années 70, Brian De Palma met-il en scène une ado tourmentée par sa mère ultra croyante et ses copines de classe? C'était... Quand j'ai mal à... Christine. Et non, quand j'ai mal à la dent, j'ai quoi? Des caries. C'était caries, Ah, tout Carrie. simplement. Oh, c'était une- Le film d'avant, c'était Chambre 1408, un grand classique. Ah ouais. Avec bah, Samuel- bien sûr. il est excellent ce film, je vous le conseille. La chanson de Ben E. King, c'est Stand By Me. Stand By Me. Bref, la race du chien, c'était le Pas du tout Saint. l'air, mais. C'était un peu ça. C'était Saint-Bernard pour le Saint-Bernard. Dans Doctor Sleep, sorti en 2019, quel acteur joue le rôle de Danny Déconne. Torrance, adulte, à savoir l'enfant de Shining? Pas mal. C'était Ewan C'était ça, c'était ça. McGregor. Ok. La coulrophobie, c'est fait d'avoir la peur des clowns. Et du coup, bah, c'était ça. Ouais. Bien sûr. La T'as Univers, perdu c'était Xari. bon. Juste avant, le plus grand film de tous les temps, c'était Les Évadés. Les Évadés. Les Évadés. Après, t'as eu Shining et t'as eu Sur la Horreur. mouche, putain, il est dur. Hein. Bon, après, ça va. Enfin, C'était c'est très, que, très dur quand même, et pas on a mal de gagné. petites Bravo choses. les nuls. Bravo, mon Rof, dommage. Et là, Rof, qui nous met Pas cadeau. 3 cadeau. petits Pas points, cadeau. pardon. Oh là Et ce là, qui les fait bons que scores, hein. alors, les scores sont dramatiques. Et Je bats Max et Rof s'ils étaient en équipe seuls. Merci pour cette information. Désolé, Rof. Eh ben non, puisque t'as fait 8 et ils ont fait 9, donc c'est pas possible. Bah 4 et 3 ça fait 7. Non, je dis si Max et Rof étaient ensemble. Ah, c'est Oui, Max, oui, pardon, oui. excuse-moi. Tout va bien, Excuse-moi, pas d'embrouille, effectivement. GG à tous, merci à Étienne pour l'écriture des questions. On peut dire que c'est une vraie blague sur la résistance et mon grand-père? S'il te plaît, parce que. Il y a des gens qui Non, tu non, penses non, que non, peut-être. Alors, non, Le chat demande des explications. ils veulent savoir. Ils veulent vraiment savoir. Merci à tous d'avoir suivi. Il nous reste 50 secondes. Évidemment, dans quelques instants, on va se retrouver pour le React. Xari, sujet du jour? Le FIAC, évidemment, le cul. On commence à avoir l'information. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour le récap. Évidemment, Max, un petit mot de fin à ajouter peut-être? Un petit mot de fin ajouté. Rendez-vous demain 18h30 pour un nouveau récap évidemment. Et n'oubliez pas, récap. demain soir, émission exceptionnelle. Et Mensonge et trahison avec un beau Et la casting. semaine prochaine, on a pas un casting prep ici. avec toi, la semaine pro? Ah, faut pas le dire. Oh là là, il a tout foiré. Allez, on se retrouve C'est vrai, demain, il les y aura gars. pas de Ah, clip en non, plus. c'est chaud. Ouais, non, on peut pas le dire. Ça va être énorme. C'est Omen. Allez, on y va. Ciao. Ah, fallait pas le dire. Non, j'en sais rien. C'est mercredi prochain. Je sais plus. Je me rappelle, ça mercredi prochain. Mardi.